Aïe, aïe, aïe. Mon petit bébé. Oh, oui. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ça y est, on est prêt pour le café. Toi, t'as juste envie d'aller piquer cette boîte. Hein? T'intéresse cette boîte? Ah ouais, c'est ça que tu veux. Hein? Oui, oui, oui. Bonjour à toutes et à tous. Oui, vous entendez quelqu'un rire hein, derrière? C'est normal. Vous allez le découvrir en image dans quelques instants. Alors moi, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, c'est le café numéro 200. Donc pour ça, on va commencer par dire bonjour, comme on fait chaque jour. Bonjour toi. Salut toi. Salut toi. Hey, salut toi. Salut tout le monde. Imaginez qu'il y a encore moins d'un an, hein, c'était au mois de mars, j'ai décidé de faire avec vous le premier café. Un premier café, puis on ne savait pas jusqu'où ça allait aller cette affaire-là. On s'est dit, ah, on va en faire 10, puis on verra bien. Et puis à cette époque-là, on était moins de 1000 personnes hein, sur la chaîne Multitasman. Au mois de mars l'année dernière encore, ah ouais, je vous le dis là. Et puis en juillet, on a fêté les 1000 abonnés. Puis imaginez que quelques mois plus tard, on est déjà 3700 aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vous dire que ce petit café du bonheur, comme vous l'appelez, c'est devenu mon petit café du bonheur à moi aussi. Et je voulais vous dire un grand merci. Merci de votre gentillesse, merci de votre fidélité. Merci d'être ici régulièrement avec moi, à partager mes coups de colère, à partager mes coups de bonne humeur, tout le plaisir que j'essaie de vous donner, la joie, puis de partager ces moments avec Jackson. Jackson qui est votre star, la star du petit café, la petite coquine. Et donc pour ce café numéro 200, je sais, je vous ai fait attendre, hein, vous avez espéré qu'il arrive un peu plus tôt. Eh ben, je voulais vous offrir quelque chose de spécial. Alors, on avait déjà fait le café 50 avec mon striptease. On avait fait le café 100 où on avait invité toute l'équipe avec l'oncle Dan, Manon, Marc-Éric, autour d'un bon petit déjeuner ici. Avec Richard, hein, il y avait Richard qui était là aussi. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour le café 200? Eh bien, pour le café 200, ça fait déjà un petit moment que j'y pensais. J'ai rencontré quelqu'un d'exceptionnel il y a 3 ans de ça, un peu plus de 3 ans. C'était au Parc des Moulins, on était en bicycle. Comme on dit ici, on était en vélo avec Jackson, à vélo. Et puis il y a ce monsieur qui nous a pris en photo, puis qui m'a demandé si c'était correct, si ça posait pas de problème. Puis j'étais très heureux. Et puis il m'a proposé de m'envoyer cette magnifique photo. Et c'est sur cette photo que vous avez tous cliqué au moins une fois, tous, les 3700 abonnés. Et je ne compte pas tous ceux qui partent régulièrement, hein, parce que hein, vous le savez comment c'est avec YouTube, il y en a qui partent. Ben, tous, vous avez au moins une fois cliqué sur cette belle photo, puisque c'est la photo du fameux bonhomme avec le chapeau et les lunettes, sur laquelle je vous demande de cliquer à la fin de chaque petit café. Ben, c'est ce photographe que j'ai réussi à faire venir spécialement pour vous dans le café numéro 200. Alors vous allez dire, ouais, mais bon, il a pris juste Ben en photo, et alors? Non, ce monsieur est un chasseur d'images. C'est un monsieur qui a déjà gagné des prix pour ça. Et vous allez voir, on a passé l'après-midi, hein, c'est ce que vous allez voir dans quelques instants, on a passé l'après-midi avec Jean-Pierre à regarder des photos d'oiseaux, parce qu'il fait des photos spécialement en ornithologie. Et donc vous allez pouvoir voir tous les oiseaux qu'on peut trouver proches de chez moi. Hein, donc on parle beaucoup de l'île des Moulins. Mais on va aller comme ça jusqu'en Gaspésie. Vous allez faire un tour du Québec grâce à Jean-Pierre et regardez jusqu'à la fin parce que oui, on va parler beaucoup d'oiseaux, mais à la fin, il y a des petites surprises avec des photos. Pareil, vous allez voir que Jean-Pierre n'utilise pas Photoshop. Jean-Pierre, c'est des photos pures. C'est ce qu'il a dans l'œil, c'est ce qu'il met dans son cadran. Il a commencé très jeune, mais tout ça, il va vous le dire lui-même. Toi, qui me regardes tous les jours, merci de ta fidélité. Le 200e café, qui aurait cru? Eh bien, moi, personnellement, là, j'étais vraiment pas sûr il y a encore un an. Et aujourd'hui, on a réalisé notre pari. Le café numéro 200, il se passe aujourd'hui avec Jean-Pierre Maché. Juste le temps de claquer des doigts. Et on se retrouve au sous-sol, devant notre écran géant, histoire de vous montrer toutes ces magnifiques images. Je vous souhaite un bon café. On se retrouve juste après ça. Et bien voilà, mesdames et messieurs, nous y sommes. Je vous avais promis une surprise pour le café numéro 200. Est-ce que je pouvais faire mieux que d'avoir pour vous
ici, chez moi, le photographe qui a fait cette magnifique photo de Jackson et moi sur mon vélo, dans le parc des Moulins. Quelqu'un que j'ai eu le plaisir de rencontrer il y a quoi, 3 ans? Oui. 3-4 ans? 3-4 ans. Et puis, je vous le présente, Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Lorsqu'on s'est rencontrés tous les deux, on a tout de suite parlé de notre amour de la nature. Je me rappelle que tu étais en train de prendre en photo, il me semble, les buses qui sont en face. C'était quoi qu'il y avait dans l'arbre? Les grands hérons. Les grands hérons, yes. Et on a commencé à sympathiser tous les deux, puis on s'est dit qu'un jour, tu viendrais à la maison manger un bon poisson cru au lait de coco. Ouais. Hein, je te l'avais promis, je t'avais dit. Et puis, la vie est ce qu'elle est, on travaille fort l'été, on a nos mariages, etc. Et puis, grâce au réseau Internet, Facebook et tout ça, on s'est retrouvés. On est aujourd'hui ensemble, Jean-Pierre. Je veux qu'on parle de ta passion. C'est arrivé comment, cette passion de la photographie? Moi, depuis que j'ai 18 ans que je fais de la photo, j'ai toujours photographié, puis j'aurais dû mettre là-dessus la première photo que j'ai prise. J'avais photographié ma tante qui était couchée dans un lit, avec une pause. Et puis c'est une des premières photos avec un appareil, des appareils à pellicule qu'on avait dans le temps-là, puis avec le flash sur le côté, avec la grosse lumière. Et donc, tu fais de tout comme photo. Alors, tu fais aussi bien du portrait, de la personne. Ouais, raconte un petit peu. Mais j'aime l'ornithologie. Je fais surtout les oiseaux, mais j'aime tout. Le sport, photos de rue, motocross, tout ce qui peut rentrer dans l'appareil. C'est vrai. Oui, tout que je peux figer, qui rappelle un souvenir. Alors, tu m'as dévoilé un petit peu qu'il y aurait des photos justement autres que des photos d'ornithologie. Mais aujourd'hui, tu le sais, hein, sur ma chaîne YouTube, ce sont des passionnés d'oiseaux, hein, en particulier les becs crochus comme Jackson. D'ailleurs, j'irai chercher Jackson tout à l'heure. Comme je sais que l'interview va être assez lente, je ne veux pas la fatiguer. Et elle sera parmi nous, bien sûr, pour le café numéro 200. Alors, on commence avec cette image. Qu'est-ce qu'on a à l'écran? Comment que ça s'est passé? Ça, j'étais à l'étang du Coteau, et puis il y avait les bernaches. Il y en avait 2, 3. Il n'y en avait pas gros. Et puis, j'ai remarqué qu'il y en avait une qui était vraiment plus petite. Puis là, j'ai commencé à demander à une personne qui était là si elle était vraiment plus petite que l'autre. Finalement, on a vu qu'elle était plus petite, et c'était une bernache de Hutchins. Et puis, c'est assez rare de voir ça ici. OK, donc ça, c'est censé qu'on voit sur l'écran? Oui, la première en avant. Parfait. On continue? Ah, ça, c'est une bernache cravant. Je l'ai posée ici sur la rivière des Mille-Îles. OK. Et puis, ça aussi, c'était rare. Elle était parmi, il devait y avoir 2000 bernaches, des bernaches du Canada. OK. Et puis, je voyais qu'il y avait un oiseau qui nageait, qui était seul. J'ai dit, ça, c'est pas normal, qu'un oiseau, il n'est pas de la gang, il est toujours isolé. Je me suis approché, j'étais sur la route, il y avait un petit pont, je m'ai installé, puis j'ai vu la bernache de cravant. Mais elle a une histoire, c'est quand tu vas voir en déroulant les photos, tu vas voir qu'est-ce qui est arrivé. Elle était là, elle se reposait sur une bûche. Ouais. Ensuite, elle a descendu à l'eau. Je pense bien qu'on va voir les photos. Elle est descendue à l'eau avec la bernache. On voit la différence. Une petite tête, une petite ligne blanche dans le cou, 2 fois moins grosse. Et là, elle nageait sur le bord, elle est revenue sur le bord de l'eau. Et puis, elle va monter sur la terre. Elle a monté sur la terre. Mais là, ça a fait une erreur en allant là, parce que la prochaine photo va te dévoiler. Oh là 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 là. Alors, qui attendait la bernache? J'ai une question à te poser justement par rapport à ça, parce que il se trouve que je les ai vus. J'ai vu cette série de photos sur ta page. Oui. Et la question qui vient souvent aux gens comme nous qui aimons les animaux, etc., à ce moment-là, on sait que tu aimes les animaux. Comment tu dois réagir si jamais il y a une attaque, si jamais il y a quoi que ce soit? C'est quoi la réaction du photographe? Est-ce que c'est prendre l'instant, prendre ce qui se passe parce que c'est la nature qui veut ça? Ou est-ce que c'est essayer d'intervenir? Mais j'étais trop loin. Ah, ok. J'ai essayé de faire peur au chat, puis d'effrayer la bernache en même temps, mais ni l'un ni l'autre est... Et là, tu as combien de mètres à peu près, là? Je vais être à 40 mètres sûr de... 40 mètres de là? Oui. Wow! Là, j'ai avancé, j'ai traversé le petit pont, mais là, il était en mode attaque, et puis j'ai pas pu photographier quand il a attaqué la bernache.
À 40 mètres, t'arrives Non, à... mais là, j'ai traversé, puis j'ai approché du chat, mais le chat, il était vraiment pas peureux, et puis il était là, puis il y a encore des plumes ou je sais pas trop quoi de pris dans la gueule, et puis la belle barnache qui, elle, mais ça a été fini pour elle, elle gigottait encore quand je suis arrivé. Wow. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Là, on a des grandes aigrettes. Ça a été photographié à Boucherville. OK. Ça, c'est ici au Ruisseau de Feu, à Terrebonne. Wow, tu te rappelles de chaque endroit? Moi, j'ai une bonne, je me rappelle une bonne mémoire d'où j'ai pris mes photos. Ça a été posé, ça n'a pas été posé à Terrebonne, ça a été posé au Rapide de la Chine, à la Chine. Là, elle va attraper une grenouille, là. Alors, tes photos, tu les prends un peu partout dans tout le Québec? Ouais, effectivement, ouais, on voit la grenouille. Et puis quand j'entends dire qu'il y a un oiseau rare à quelque part, ben, des fois je me déplace, des fois c'est trop loin, je ne vais pas, mais j'essaie de découvrir par moi-même aussi, surtout de découvrir par moi-même. Wow! Là, elle a attrapé le wawaron, là. Les grandes aigrettes, les gens sont surpris de dire qu'on a ces oiseaux-là ici, mais on a beaucoup d'oiseaux quand même ici. Oui, on a beaucoup d'oiseaux. Mais c'est parce que les gens, ils marchent vite, ils regardent pas ce qu'ils vont, ils regardent pas les arbres, ils regardent pas à terre, ils regardent pas nulle part. On peut pas voir les oiseaux si on ne regarde pas. À l'île du Moulin, c'est pareil. Il y a plein d'oiseaux, il y a plein d'espèces, puis les gens, on a ça ici, mais oui, mais ils sont tous pressés. L'autre jour, je me baladais un peu plus loin, là, c'est le parc au bord de la rivière ou quelque chose comme ça, là, où ils jouent avec le frisbee, là. Ah oui, puis ils louent des canots, là, voilà. Le parc de la rivière, oui. Parc de la rivière, j'étais là-bas, et pareil, j'ai des amis, moi, quand je vais là-bas, je suis avec Jackson, donc je regarde, j'adore regarder ce qui se passe. Et là, je dis à des amis, je dis, bougez pas, il y a un pivert, là. Il y avait un pivert qui était sur l'arbre. Écoute, ils ont mis... Un pivert, c'est... Woody Woodpecker. Ah, OK, un pic. Un pic, ouais. C'est un grand pic? Un petit. OK, un petit pic mineur. Et là, j'avais beau leur montrer où est-ce qu'il était, ils ne voyaient pas. Ah non. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est des canards lequins. Ça, c'est des canards qui restent en Gaspésie, surtout. Et puis, eux, je les ai posés ici à Saint-François-de-Sales, ça revient des Prairies. Eux, ils se tiennent dans le courant. C'est les canards plongeurs, parce qu'il y a des plongeurs et des barbateurs. Okay. Les plongeurs, ils plongent, puis ils vont manger des petits crustacés, des petits poissons. Eux, je les ai posés à Forillon. OK, Forillon, c'est où ça? C'est en Gaspésie. En Gaspésie. Juste à côté de Cap-des-Rosiers, c'est le parc de Forillon. OK. Et puis, eux, ils étaient là. La Gaspésie, pour les gens d'Europe qui nous regardent, c'est complètement à l'est. C'est à combien d'heures de voiture d'ici? Oh, je dirais 10 heures. 10 heures, hein, à peu près? Oui. Wow, donc là, on est en Gaspésie. Oui. Ça, c'est leur place, la Gaspésie. Ça, c'est un balbuzard. Wow. Il y a des gens qui les appellent des aigles pêcheurs. Ils font leur... Là, la femelle est sur le toit du silo. Ouais. On s'est approché. Et puis là, si tu remarques bien, il y a un poisson dans les jambes, là. Oh, yes! Il a mangé la tête. Le mâle mange la tête et puis va porter l'autre partie à la femelle. Wow! Ah, c'est... Et ça, j'en ai pris aussi, là, ça revient des Mélilles, ça, des balbuzards comme ça. Lui, exactement, lui vient de la rivière des Mélilles. Juste quand on traverse la passerelle, où il y a les chutes, il y a une petite île, il était dans le pin juste là. C'est vraiment, il posait pour moi, là, c'était... Alors, ça, là, pour ceux comme moi qui sortent avec leur perroquet, c'est un danger pour le perroquet, ça. Non, je ne penserais pas qu'il attaquerait le perroquet. Il n'attaquerait pas le perroquet? Non. Parce qu'il y a un humain à côté, puis il ne viendra pas sur moi. Lui, surtout, il mange des poissons. C'est du poisson, lui? Oui. D'accord, OK. Wow. On le voit, là, il se prépare à plonger, là. C'est juste avant l'attaque, ça. Oui, il est sur place, tu vas le voir qu'il va plonger. Wow! Et ça, je l'ai pris dans l'arrière de l'hôtel de ville. Il est en plein milieu de la rivière. Regarde, là, il y a un poisson dans ses serres. Aïe. Et puis, bien des fois, ils prennent des poissons qui sont trop gros. Et puis, ils sont plus capables de laisser le poisson parce qu'il est trop gros, puis il se noie. OK. Aïe. Ça, c'est un bel oiseau. C'est capable de prendre un poisson jusqu'à combien le poids du poisson? Ben, je dirais, dépendant de la grosseur de l'oiseau. Ouais. Mais ils prennent assez gros. Je dirais peut-être
un bon 2 kilos, 1 kilo. 2 kilos? Facile, oui. Wow, 3-4 livres. Oui. Wow. Oui. Wow, wow, wow. Peut-être un peu moins gros, mais... Oh, il est bizarre celui-là. Il a toute une tête. Ça, c'est une bécasse d'Amérique. Une bécasse. Oui, d'Amérique. Cet oiseau-là, puis si tu vois bien en arrière, le bébé est là. Hein? Oui, 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 le petit est là derrière. Cet oiseau-là, j'étais à Pauvoirie d'un de mes amis. OK. Et puis, soudainement, il me dit hey, regarde l'oiseau qui traverse le chemin. C'est bien bizarre. Ah, tu comprendras jamais. Je cours chercher ma caméra. Ouais, ouais. Parce que j'ai toujours la caméra pas loin. Puis il dit qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit cet oiseau-là, souvent on sort, on l'entend, on le voit jamais. Parce que lui, il reste dans des marais ou dans des champs, puis on l'entend, mais on le voit jamais. Et puis là, il a traversé la rue avec le bébé qui suit. Tu vas voir les prochaines photos, là, c'est... Tiens. Oh non! Et tous mes amis, ils sont capables de voir cette photo-là. Ah, c'est toute une photo, ça, on voit jamais ça. Tiens, avec sa petite patte dans les airs, là. Ah, c'est trop mignon. Mais des fois, il faudrait que je prenne la photo un peu plus, comment je dirais, moins en close-up, pour qu'on voit un peu le décor plus en arrière. Ben moi, c'est l'oiseau que je voulais voir. Ben oui, j'imagine. Oh, celui-là, c'est un, oh my God, un bourrin. OK. Alors, c'est impressionnant de voir qu'il y a des oiseaux qui arrivent à vivre à des températures tellement basses. On se dit, c'est quoi, là, comment on explique ça? Le fait qu'ils arrivent à supporter des températures aussi basses. Ben, pour commencer, il faut qu'ils mangent. S'ils ne mangent pas, ils vont mourir. Ah ouais, ouais. Ça, pour faire les calories, leurs calories, puis il y a de la chaleur. Puis sûrement qu'il y en a qui doivent mourir s'ils ne mangent pas assez. OK. Donc, et puis il y en a la moitié, comme tantôt, le chat, c'est que le monde, ils ne gardent pas leurs chats chez eux, ils laissent les chats libres. Mais là, c'est ça aussi, il y a beaucoup d'oiseaux qui se font tuer par les chats. Et puis par d'autres animaux. Ça, c'est drôle parce que là, tu vois la grosseur de l'arbre. Ouais. Ben, la barnache ne peut pas être grosse en main. Il y avait 2 barnaches. Il y a 2 barnaches. C'est un trucage vidéo, ça. Non, j'ai dit, c'est trop drôle, il faut que je la photographie. Oui. Parce que je voyais la queue de l'autre, et puis je voyais la tête de celle-là. J'ai une barnache qui est comme ça. Pas mal grosse. Une barnache de 50 livres. Wow. Ah, écoute, c'est... Tiens, la petite fille qui s'est marquée de ne pas nourrir les oiseaux. Ah, on aurait dû mettre la pancarte. Elle avait tellement de plaisir à nourrir ces oiseaux. Ben oui. Les goélands, la bernache, tiens. Mais ça pourrait être dangereux pour cette petite fille, là. Parce qu'une bernache, non? C'est les gens qui racontent ça. Ben, les gens, ils se font des histoires. Là. C'est vrai, hein? La bernache, elle veut pas faire mal à la petite fille. Peut-être qu'elle peut la pincer en prenant la bouffe, mais... sans faire exprès. Elle ira pas loin, elle va faire attention pour prendre la bouffe. C'est ça qu'elle veut, la bouffe. Elle veut pas prendre les doigts. Puis la petite fille, elle a passé, je sais pas, je dois être été une demi-heure de temps à regarder la petite fille à s'amuser avec la bernache, puis elle a jamais... Elle n'a jamais été attaquée. Non, c'est quand elle a pleuré, c'est quand sa mère a dit qu'il fallait qu'elle s'en aille. Elle est bonne, celle-là, elle est très bonne. Waouh, toute la famille est là. Ouais. Ah, elle est magnifique, cette photo. Puis ici, à l'île du Moulin, il y en a beaucoup. Hein? Puis ils ont installé des canons. Je sais pas si tu as vu c'est quelle connerie, les merdes là, qu'ils ont mis là. Que ça éclate, ça faisait plus peur au monde. Puis ça brisait vite. Puis tout le monde a fait des plaintes. De toute façon, ça ne fonctionne plus. Après, ils ont engagé un maître chien qui venait courir avec son chien. J'ai vu ça aussi. Puis... Ça a foutu rien. Et puis, un autre qui est venu avec un fauconnier. Il y avait un oiseau. Puis... Oui, j'ai vu ça également. Alors lui, on l'a filmé également avec son faucon. Et puis, il fait rien. Il fait rien avec. Mais non. C'est une buse. Moi, que je l'ai vu, il y avait une buse de Harris. Puis j'ai demandé, j'ai dit, il dit, on l'envoie pas. Il dit, on fait juste l'entraîner. Ça donne quoi? Reste chez vous, quoi. Ouais. De toute façon, c'est la beauté, ça. Puis, moi, je trouve que c'est ça qui fait la magie du parc. Quand on était arrivé au Québec il y a presque 9 ans, on habitait à Brossard. Et on regarde un petit peu un endroit où sortir et tout ça, et on entend parler de l'île des Moulins. Oui, c'est tellement beau. On est venu ici il y a 8 ans, et c'est comme ça qu'on a décidé de venir prendre notre maison ici. C'est tellement beau. Mais c'est les bernaches qui font le charme. Mais s'il n'y a pas d'oiseaux,
Si, il n'y a plus d'écureuils, on ne peut pas nourrir les écureuils, on ne peut rien faire. On enlève les oiseaux, les écureuils, on a tout aussi bien enlevé l'eau aussi, tant qu'à y être. Exactement, mais du béton partout. Enlevé, puis... on fait un circuit de Formule 1, la Formule 1, la maire de Montréal viendra avec la Formule électrique. Puis... Alors que c'est ça qui fait partie du décor. Exact, on veut voir des beaux oiseaux. Cette photo est magnifique. Ah, merci. Oh là 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 là, bravo, regarde ça. On se croirait devant un aéroport international. Tu sais, quand tu as les avions qui se décollent les uns après les autres, on dirait que tout le monde est prêt à décoller, là, regarde ça. Et puis ici, c'est un spectacle, à tous les automnes, c'est merveilleux. À la pointe de l'île, il y a des milliers de bernaches qui arrivent. Ils atterrissent, il faut aller. Moi, je passe des journées là et je m'assois sur une roche, puis je vois pas le temps passer, je vois pas l'heure du souper, du dîner, puis des affaires-là. Je suis toujours à... Puis on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut voir. J'ai même photographié un pélican, on le verra tantôt, sur la rivière de Mille-Îles. Wow! Regarde-moi ça. Je n'ai pas tous les noms des petits oiseaux, parce qu'il y en a beaucoup. Ça, c'est un bruit à couronne blanche ou à gorge blanche. Oui, c'est la gorge blanche, on voit sa gorge blanche. En dessous, il était après manger des vignes chez nous, il mangeait les raisins. Puis là, à un moment donné, il faut que j'enlève les raisins à l'automne parce que là, il y a tellement de raisins. Je ne peux pas tous les récupérer. Eux en mangent, puis ils font. Le patio est rendu bleu, puis il y a des raisins partout. Puis là, ça, c'est deux buses à queue rousse. Les deux dans le même arbre. Wow! Ça, je pense que c'est le Busard Saint-Martin. Ben, notre cardinal, femelle. Elle n'a pas les belles couleurs. Rouge comme la mort. Ben, le mâle, il a besoin d'être beau pour attirer la femelle. La femelle, elle n'a rien à faire. Mais toujours, les mâles sont toujours plus beaux. Ils sont toujours plus colorés. Mais ils sont plus petits aussi que les femelles. La femelle est plus grosse, contrairement à ce que le monde pense. Le monde pense toujours que le mâle est plus gros, mais c'est le contraire. OK. Et là, tu vois l'oiseau, là? Alors, je vois l'oiseau. Je vois quelque chose au milieu, oui. Le butard, c'est un butard. OK. Et puis là, il est tellement bien... camouflé que c'est difficile de le voir quand... Puis les gens, s'ils font pas attention, on le voit pas. Ça, c'est une bernache, c'est une hybride. Elle était justement ici à Terrebonne. Et tu vois, pour moi, une bernache, c'est une bernache. Là, j'avais jamais vraiment fait attention qu'il pouvait y avoir. C'est comme les canards. Les canards, il y en a plein. Là, c'est des sarcelles. Ça doit être le bioro. C'est un bioro. Lui, c'est un immature parce qu'ils sont gris normalement. Lui, il plongeait. Ça, c'est deux canards chipous. Oh là là, regarde-moi cette merveille. Moi, je suis impressionné par les couleurs. Oh, il est tellement beau, lui. C'est un des beaux canards qu'on a ici. Ça. Wow. Le canard, bon, un blanc de mémoire, comment c'est le canard, quoi? Ah là là, je m'en viens à Alzheimer, on dirait. Je me rappelle plus le nom. Le canard, en tout cas, je le trouverai tout à l'heure. Ça, c'est la femelle. Mais il y en a que la femelle... Quoi, c'est la femelle de... Ça, c'est un couple, ça? Oui, oui. Ça, c'est la femelle. Mon Dieu, comme le mâle est tellement... Je me retrouve pas le nom. Je retrouve pas le nom, ça m'a... Comment il s'appelle? Comme le mâle est coloré par rapport à la femelle, ça... bien sûr, il est tellement beau. Puis eux, ils nichent. Et puis, dans des arbres, ils font des nichoirs avec des gros trous, normalement, pour que le canard rentre dedans. Ouais. Et puis, quand le bébé... l'œuf est clos puis le bébé est prêt, il saute en bas de la cabane. Wow! C'est fini. Puis un de mes amis, il dit « Ah, j'ai vu le canard, là, il a sauté en bas de la cabane, là, il dit « Je retourne demain. » Mais quand même, s'il retourne demain, c'est fini, il ne remontera pas en haut, lui. Il saute de la cabane une fois, après ça, c'est fini. Terminé. Il s'en va à l'eau, puis c'est fini. Ça arrive une fois, puis il faut être là quand ça arrive. Mais la femelle est quand même belle. Mais là, j'arrive pas à mettre le... Hey, c'est un canard, on le voit tous les jours. Ça, c'est un canard du Clair, c'est un hybride sur des canards comme qui ont été domestiqués puis mélangés. Je sais pas vraiment le... C'est quelqu'un qui m'avait dit que ça s'appelait un canard du Clair. Mais et ça, là, ces canards-là, est-ce qu'ils sont comestibles? Bien sûr. Ah oui? Bien sûr.
Et est-ce qu'ils sont protégés ici? Ben, il y a les temps de chasse. Quand c'est le temps de la chasse, tout le monde tire. OK. De toute façon, un canard, un coup que c'est plumé, c'est gros comme mon poing. Ouais, c'est ça, hein? Ben oui. Ça, c'est encore le bourreau en couronne blanche. Là, j'essaie de trouver le nom de mon canard de temps. Si tu veux, on peut faire une pause. Hein? Ouais. Tu me dis si tu veux faire une pause. Puis je vais essayer de le trouver. Ouais. Comment il s'appelle, ce canard-là? Allez, on se retrouve tout de suite. On fait une petite transition. Et on revient avec Jean-Pierre pour voir et savoir comment s'appelle ce canard. À tout de suite. Hey, comment il s'appelle? Parce qu'il y a un canard qui est très beau, c'est un canard mandarin. Mais ça, on n'a pas ici, ça vient d'Asie. Ça, c'est un canard. Ah, j'ai ça quand je me rappelle pas d'un nom. Alors, mesdames et messieurs, bonne nouvelle. Jean-Pierre a retrouvé le nom du fameux canard coloré qu'on a vu tout à l'heure avant la coupure. C'est... Le branchu. Le branchu. Parfait. Avec un biscuit. On a pris des petites gavottes au chocolat histoire de joindre l'utile à l'agréable. Alors, là, on a toujours notre petit couronné qui est là. Oui. Et on le continue. Le couronne blanche. C'est délicieux. Oh. C'est pas bon pour toi, ça, Jackson. Oh, dis donc, elle est bien en chair, celle-là. Oui, ça, c'est des plectrophones, c'est des bourrins des neiges. Et puis, on les pose à je les pose à Mirabel. Oh là là, il est en train de nourrir le... Non, ils sont en train de se battre? Ils sont pas contents, là. Celui qui a la patte sur la tête de l'autre, il est bagué, tu vois-tu? Il y a une bague après sa jambe. Là, il bague beaucoup d'oiseaux à Mirabel. Tiens, on voit la bague là, après sa patte. Ok, donc ce sont des oiseaux sauvages, mais ils sont contrôlés. Ben, eux, ils mettent du blé pour les attirer, pour qu'ils aillent manger. Et puis, ils rentrent comme dans une boîte qui... et puis là, ils les prennent dedans, puis ils les baguent. Ok. Tu n'hésites pas à me dire de faire pause, hein, quand tu as besoin de faire une pause. Hein? Oui. J'avais jamais remarqué qu'elle avait la queue longue comme ça. Ah oui? Seigneur. Alors ça, c'est ce qui fait que c'est une grande perruche. Ouais. Excusez-nous, mesdames et messieurs, on fait une pause sur les photos. Dans les perroquets, tu as les perroquets et les perruches. Ouais. Ils sont tous de la famille des becs crochus. Ouais. Attends, je vais faire une petite pause ici. Là. Sauf que la différence, tu vas avoir le cacatoès va avoir une petite queue. Oh. L'Amazone va avoir une petite queue. Le gris d'Afrique va avoir une petite queue rouge. L'inséparable, le lovebird, petite queue. Ouais. Ça, ce sont des perroquets. Alors que elles, comme la conure, comme le quaker, comme tous les perruches ondulées, les perruches à moustache ou à collier, elles ont une longue queue. Et donc, elle fait partie dans la famille des perruches, des plus grandes perruches. Oh. Avec le haras hyacinthe. Le haras, c'est les grandes perruches de la famille des becs crochus. Il est trop drôle. Ah, comment ça fait on est revenu à celle-là? Ah, on est revenu à... Non, je comprends. Non, ça continue. Donc là, on a encore... Les canards au suchet, ça a été posé... ils ont le bec comme une spatule, là. C'est un beau canard aussi. Ben, moi, je les aime tous. C'est beau, c'est vraiment beau. Mais quand ils sont en période de reproduction... Oui, je comprends la spatule, là. Oui. Quand ils sont en période de reproduction, ils ont des couleurs éclatantes. Super beau. Toujours, c'est... Ça, c'est un canard d'Amérique. Et ça, ils se nourrissent tous de poissons? Non. Non? Les plongeurs, ils mangent des crustacés, des poissons. Puis les barboteurs, ils mangent... qu'est-ce qui flotte sur l'eau, des algues, des choses comme ça. C'est ça, les plongeurs et les barboteurs, c'est ça qui fait la différence dans les canards. OK. Ça, c'est le canard d'Amérique. Ils sont beaux, petits becs bleus, là, puis la tête. Ils sont super beaux. Hop. Oh, on a affaire à quoi, là? La grande aigrette. Hop, ça, c'est le harlequin. Ben voyons, pour faire une photo comme ça, là, aussi belle, aussi nette.
Encore le canard d'Amérique. Avec un beau reflet. Là. Ah ouais, là, le reflet est magnifique. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est que ça avec un bec droit comme ça? Ah, ça, c'est le cardinal à poitrine rouge. OK. C'est le cardinal rouge. Alors ça, là, pour les gens d'Europe, là, c'est des oiseaux qu'on retrouve plutôt en été. Devant chez nous, ou est-ce qu'on peut les avoir toute l'année, ça? Lui, on l'a à l'année longue. Ah ouais. Oui, celui-là, on l'a à l'année longue. Là, le cardinal à poitrine rouge, on le voit moins. Alors, c'est plutôt, lui, il va s'en aller, lui. Tandis que lui, il reste. Parce que on les nourrit beaucoup en été. Moi, je sais que j'achète mon sac pour oiseaux sauvages pour qu'ils viennent manger. Et l'hiver, ils mangent quoi, alors? Des graines de tournesol. Ah ouais? Si tu veux les avoir chez vous, tu mets des graines de tournesol. Ça fait... Dans une mangeoire, le tour est joué. OK. Des pinottes, les jets bleus vont venir. Puis Ouais. si tu as des graines de tournesol, tu vas avoir les mésanges, tu vas avoir les joncos, tu vas avoir plein de petits oiseaux qui vont venir. Mais eux, ben, autrement dit, c'est comme le dépanneur pour eux. Hein, avec, à ce moment-là, quand il fait froid, ils ont besoin de manger. S'ils ne mangent pas, ils vont mourir. Mais là, ils vont venir s'empiffer tant qu'ils peuvent dans les graines de tournesol. Tu vois, moi, j'ai un petit un mini cerisier chez nous, puis ça, ils viennent là-dedans. Puis même l'hiver, quand les petites cerises sont gelées, là, mais je m'ai aperçu qu'ils venaient s'en emparer, puis ça... Je coupais mes fleurs avant, maintenant je les coupe plus parce qu'ils vont manger dessus. Ils vont se mettre dessus et puis ils mangent les graines et puis... OK. Oh, magnifique. Ça, c'est voyons, j'ai ça quand je me rappelle plus des noms. La chouette? Non? Non, ça c'est un autre pose, Baptiste. Comment... Alors là... ça. Pendant que tu cherches le nom, ce que j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, regardez là, vous voyez toute la différence entre le rapace et le perroquet. Le perroquet est un oiseau de proie. Résultat, c'est ce que j'ai déjà expliqué, hein, ils ont les yeux sur les côtés. Ça leur permet de pouvoir voir arriver justement une attaque, même si c'est une attaque qui vient du ciel, qui vient plus haut. Les perroquets, étant des proies, ils ont les yeux pour pouvoir voir quasiment à 360 degrés. Comme les chevaux. Les chevaux sont des animaux de proie, hein, ce ne sont pas des animaux qui attaquent. Et c'est pour ça qu'ils ont les yeux également sur les côtés. Et là, vous voyez bien la différence avec un rapace qui a les yeux comme nous, au même niveau. Pourquoi? Parce que c'est ce qui permet de faire la profondeur. Si on regarde avec un seul œil, vous n'avez plus le sentiment de profondeur. Vous ne savez plus exactement qu'est-ce qui est le plus proche de vous. On perd les dimensions. On perd les dimensions. Et c'est pour ça que la nature leur a donné à ces oiseaux qui sont des rapaces. Et ça, c'est un oiseau, c'est un rapace diurne ou c'est la chouette lapone. OK, ils chassent de jour comme de nuit. Ouais. Ouais. Et vous voyez bien que les yeux sont vraiment alignés comme chez les humains pour pouvoir justement calculer les distances. Et la tête fait quasiment 360 degrés parce que les yeux sont fixes. Ah, yeah. Les yeux ne bougent pas. OK. Les yeux sont fixes. Nous, nos yeux bougent. Ouais. On peut faire... mais eux, les yeux sont fixes. Et puis, c'est pour ça que la tête tourne quasiment fait un 360. Waouh, ça je ne savais pas, par exemple. Et puis, leur vision, ils peuvent voir, comme le harfang, il peut voir à 2 km une souris. Et puis, il va la sentir dans la neige et tout. Oh, c'est incroyable. Ils ont de l'odorat? Oui, et puis leur vue est incroyable. Ils ont je ne sais pas combien de fois... ouais. je ne sais pas comment on appelle ça, les bâtonnets dans l'œil. Okay. C'est super puissant. Je sais que les scientifiques ont étudié ça pour pouvoir faire les télescopes, là. Ah, puis eux, ils peuvent voir une souris à 2 km. Aïe, aïe, aïe. C'est fou, hein, il y a tout dans la nature. Hein. L'homme n'a rien inventé. Hein. Non. Reste là-haut. On commence pas à faire ta petite... Oh, on la retrouve, elle. Alors, me dis pas, c'est la bécasse. Oui, d'Amérique. Avec ton bébé. Ça, c'est un carouge femelle. OK. Drôle, hein? Les carouges sont tous noirs avec l'aile rouge. Ouais. Bécasso. Alors là, il a un long bec, forcément, c'est parce qu'il doit aller chercher dans le sable ou dans la terre. Oui.
Et on continue. Le cœur rouge. Waouh! Eux, ils sont beaucoup territoriales. Quand ouais? ils ont des bébés, si tu passes à l'île du Moulin avec ta bicyclette, ouais. Puis ils ont des bébés, ils vont t'attaquer. Carrément. Carrément. Il y en a une fois, je m'ai penché à la tête du certain, il a fait ça. Puis je m'ai installé sur une table avec ma caméra, j'ai dit, je vais rester ici pour voir s'il attaquait du monde. Il y en a un qui avait eu un coup de bec, il saignait dans le front. Ils sont vraiment très, très agressifs. D'autant plus, ils ont mis des pancartes qu'ils nichent et puis qu'ils peuvent attaquer le monde. Okay. Ça donnerait. Il y en a l'hiver ici, sauf qu'on les voit pas jaunes de même, mais leurs couleurs sont toutes changées. Encore l'oiseau de tantôt qui est un hybride. Oh, c'est une tortue? Oui, la tortue avec le bureau. Il y aurait à faire bon ménage. Ça donnerait. Il aime beaucoup les graines de tournesol l'hiver. La graine de tournesol est riche, hein, c'est très très gras. Ouais. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils doivent en manger plus l'hiver encore pour. Je leur mets juste des graines de tournesol, moi. Puis j'en achète une grosse poche, 2 grosses poches de même, puis. OK. Ils savent quoi faire avec ça. Tu vois que je disais tantôt, mes fleurs, ça c'est des équinacées. Avant, je les coupais. Maintenant, je les coupe plus. Eux, ils vont les manger. OK. Encore le canard d'Amérique. Non, la femelle de... Comment ça fait que ça revient, ça? Ah. Elle sort reflet dans l'eau. Oui. Encore la chouette. Les pattes, c'est super beau. Moi, je trouve les pattes, quand ils sortent leur griffe, leur serre. J'ai vu une émission, il parlait de la griffe de l'aigle. C'est 10 à 15 fois supérieur que de la force d'une main d'homme quand il serre. Leur force est vraiment incroyable. Encore nos petits plectrophones. C'est de là que vient l'expression « je te serre la main ». Ouais, je te serre la main. Tiens. Waouh. C'est beau, hein? C'est tellement beau. Alors ça, là, ça attaque quoi comme animal? Les lapins, c'est quoi? Oui, ça pourrait aller à prendre peut-être un chat, un lapin, un petit chien comme Suki, non? Trop gros. Trop gros, hein? Les plus petits chiens, là, ça peut attaquer. Un petit chihuahua, là, ça fait son affaire. Ah ouais, ouais. Yorkshire, chihuahua... c'est parti. Tu laisses ton chien sortir pour faire son pipi, puis il revient plus jamais. Quand ils veulent votre chien en laisse, c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est parce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas qu'il aboutisse dans... Mais vraiment que la chouette lapone, elle pourrait arriver, puis s'en aller avec. Ouais. Mais normalement, ils attaquent pas, les... Ça, c'est un épervier Cooper. À la bibliothèque à Terrebonne, il avait attaqué un pigeon. Un pigeon, OK. C'est ça, c'est son mets préféré, c'est le pigeon. Ça, ouais? C'est pour ça qu'on en voit souvent contre les églises, hein, parce que les pigeons se tiennent dans les clochers. Puis partout à la bibliothèque, il y en a beaucoup, ça, à la bibliothèque. Puis l'épervier de Cooper, il est souvent là. Wow. Petit bébé. Tu peux faire sa toilette. Il faut être chanceux quand on les prend en vol, par exemple, la chouette rayée. Ça, je l'ai pris aux îles de Boucherville. Ouais, tu dis qu'il faut être chanceux quand on les prend en vol? Mais il faut être en bonne place, puis il faut attendre. Il faut être patient. C'est ça. Pas être chanceux, je veux dire, mais il faut plus être patient. Être patient, hein? Oui, oui. C'est marrant parce que tu vois... Je dirais que c'est plutôt... être patient, pas être chanceux. Parce que on l'a, mais faut attendre, puis faut pas arriver puis dire ah ben là, il n'y en a pas, parce que nous, on va pas au McDonald's tous les jours, puis toutes les heures en même heure, puis je sais pas, j'ai dit le McDonald's, là, mais au restaurant où on change, ben eux sont pareils, ils ont leur place, puis ils bougent, puis on sait jamais. J'ai 4 règles sur la chaîne de Meet It Aspen, ma chaîne, là. C'est observation. Oui. De l'amour, il faut aimer ça. Faut aimer ça, il n'y a pas d'autre chose. La patience. De la logique oui. et la patience. Surtout.
La patience. Quand on arrive à avoir ces 4 qualités, on arrive à comprendre les animaux. Ah ouais. Moi, Noël, j'étais pas chez nous. J'étais dans le champ. Ah ouais, Au jour de l'an, il faisait moins 20, j'étais pas chez nous. J'étais dans le champ. Ouais, c'est ça. C'est ça. Encore la chouette rayée. Il y a beaucoup de parulines puis de petits oiseaux. C'est difficile d'arriver à toutes les nommer. Et donc, je le sais, ça. Waouh! Un colibri. Petit colibri. À gorge rubis. Tu sais comment ça pèse, ça? Allez, attends, allez. Dis un... Colibri, allez, 13 grammes, 14 grammes, peut-être plus? Non. Non, 20 grammes? Oh non. Moins? Oui. 10 grammes? Non. 8 grammes? Non. Non, c'est pas possible. Encore. 5 grammes? 4 grammes? 3? 3 grammes. Ah! Ça pèse 3 grammes. J'en reviens pas, ça pèse moins lourd qu'un bébé arabe qui sort de c'est tout l'œuf. petit. Et puis quand il y a ses œufs, les œufs, c'est gros comme un petit pot. Hein. Oh, c'est gros de même. Oh là là, ça doit être quelque chose. Et puis ils sont très agressifs. Et tu te rends compte que ça arrive à vivre dans la nature avec toute l'agressivité qu'on peut y trouver. Donc ça montre bien qu'on est en train de se faire tout un cirque pour des oiseaux comme quand on en a nous. Mais la nature, elle fait bien les choses. Puis les voir dans les branches, le monde, on les voit surtout aux abreuvoirs, parce que c'est rare que c'est arrêté. Mais ça, je pense que c'est 80 battements d'ailes à la seconde. Ouais, Puis ces pulsations, c'est incroyable. Là, quand ils arrêtent, son métabolisme baisse tout. Quelle belle photo, là. Ah, merci. On voit la patte de l'autre en arrière. Ouais. Alors, je sais que tu es très modeste, mais toi, tu as gagné des prix avec tes photos. Moi, j'ai eu quelques sur des sites, là. Oui. Ça m'a rien rapporté, parce que peut-être que je sais pas comment ça fonctionne, là, mais c'est une page, puis on met nos photos, puis comme je voudrais être tricheur, puis dire, Benjamin, tu voteras pour ma photo, mais tu peux pas, parce que il y a des gens qui peuvent voter de partout dans le monde pour les photos. Je sais pas combien il y a d'abonnés à ça. Fait qu'on peut pas dire, vote pour ma photo, parce que... Elle passera pas ou tu la verras pas. Fait que ça passe, puis le monde voit les photos, il vote, puis à la fin du concours, mais où tu mets une photo, et puis eux, ils la jugent, et puis ils donnent si tu as été la meilleure photo de la semaine, du jour, du mois. Alors, regarde, moi, je vais en profiter, Jean-Pierre, parce que j'ai des vidéos sur ma chaîne, hein, j'ai plus de 500 vidéos, et j'en ai une que j'ai tournée au moulin, où je suis avec Jackson assis à une table à parler pendant 20 minutes. Elle a fait 50 000 vues. 50 000 vues. Ah oui? Non, je ne sais pas combien de vues va faire ce petit reportage entre toi et moi, là. Mais s'il y a qui que ce soit qui regarde ça, là, il peut nous contacter sur la chaîne si vous avez des contacts pour pouvoir justement proposer ces photos à des revues, des revues spécialisées en ornithologie ou quoi que ce soit. Prenez contact directement sous cette vidéo. Venez nous voir et puis je vous mettrai en contact avec Jean-Pierre pour savoir comment il peut placer ses photos parce que joindre l'utile à l'agréable. Bien sûr. Si on peut gagner un peu de sous. Ouais, bien sûr. Puis et surtout une fierté d'avoir une de nos photos sur une page d'un livre. Le National Geographic ou quoi là. Ah, ben oui. Sûrement. Ça, et le jour où tu as une photo dans le National Geographic là. Mais on pourrait tout. C'est la chance. C'est ça. Si quelqu'un me dirait, je te donne une lentille comme ça, puis 2, 3 caméras, puis je te donne de l'argent, puis va à telle place, c'est sûr que si je m'en vais en Afrique demain, toutes les photos que je vais mettre là-dessus vont être exceptionnelles, parce que c'est des photos qu'on voit pas. C'est ça. Mais quand on met... Peut-être que ces canards-là, ils n'en ont pas en Afrique. S'ils les voient, ils vont être abasourdis de voir ce canard-là. Un calvaire, ici, c'est bien commun, mais qu'est-ce qui est commun ici? Il n'est pas ailleurs ou qu'est-ce qui est ailleurs? Bien sûr. C'est sûr que la personne qui pose un lion avec une petite antilope dans la gueule, c'est une photo qui est gagnante. Nous, on peut pas faire ça. Pour un Africain, il voit ça quasiment au moins 3-4 fois dans l'année, là, ça lui fait plus rien. Là. Non, c'est ça. Un hyène, ça le dérange pas. Ouais. Que nous, on voit ça. De toute façon, là, la grosse mode est à l'Afrique. Tous les gens veulent aller en Afrique pour faire le Big Five, la girafe, l'éléphant. Mais en tout cas, le message est passé, Jean-Pierre, là déjà ici. Si jamais vous pouvez
vous entendez parler d'exposition ou quoi que ce soit et qu'on a besoin d'un photographe. D'une photo, oui. Encore le canard. Oh, ça c'est le... En ornithologie, on est capable d'avoir un photographe incroyable. Merci beaucoup, hein, Jean-Pierre, d'accepter de venir ici là, et puis de me partager ça là. Ah, ça me fait plaisir. Sur ma chaîne. Et puis tu vas voir, quand tu vas lire les commentaires qu'il va y avoir sous cette vidéo, tu vas vraiment être touché parce qu'on n'a que des gens adorables. J'ai 3700 abonnés aujourd'hui, puis ça monte tous les jours là. Ah, mais je vais regarder, c'est et sûr, ils ça va. sont adorables, Jean-Pierre, vraiment adorables. Mais c'est intéressant aussi. Ben oui, il faut pas. Moi, j'ai fait cette chaîne-là pour partager ma passion des oiseaux, des perroquets en particulier. Et puis du coup, ça m'a permis de rencontrer des gens adorables. Ben, quand j'aurai d'autres photos, je viendrai te voir. Quand j'aurai des nouvelles photos. Ah, ben ça, ils vont me le demander, les gens. Hein? Ah ben, wow. Je saurai quoi faire. Les canards colverts, là, ils ont la tête bleue, verte, les couleurs tellement magnifiques, c'est incroyable quand le soleil plombe là-dessus. Ça, c'est le cardinal de la Poitrino qu'on a vu tantôt, qui était sur l'autre sein. Ouais. Ah, la canne avec ses bébés. C'est une moitié qui vont se faire manger par les poissons, par les renards, par toutes les bébites. Il en reste pas gros sur une portée. Ah ouais, c'est vrai? Ah ben oui. Les brochets attaquent les canards, ils partent en dessous, puis ah ben oui. Écoute, cette photo-là, là. Attends, j'ai envie de revenir sur la photo juste en avant. Oh là 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 là, regarde ça comme c'est beau. Écoute, on a vraiment l'impression qu'elle pose pour toi, là. Ah oui, mais... Waouh. C'est tellement beau. Là, les photos que tu nous montres, c'est les photos telles que tu les as prises ou tu les as retouchées? Non, j'ai jamais retouché de photo. La seule chose que je peux faire avec une photo, peut-être jouer avec les contrastes et tout, mais jamais je vais retoucher, effacer, enlever quelque chose ou... OK. Et de toute façon, je suis pas habile avec ça, puis moi là, c'est de prendre les photos. Passer des 10 heures de temps à jouer, à corriger, puis à mettre... Photoshop, là, c'est pas trop truc. J'ai pas Photoshop, j'ai pas Lightroom. J'ai un petit logiciel qui s'appelle Picasa, et puis dedans, je peux jouer avec le contraste et tout, mais j'ai appris quand j'étais jeune à cadrer mes photos, à prendre mes photos, et puis les règles des tiers et tout ça, fait que c'est automatique dans ma tête. Quand je prends ma photo, j'essaie de la prendre la mieux possible, et puis si elle n'est pas bonne, elle va à la poubelle. Ah ouais? Donc là, ça veut dire que tu touches jamais au cadrage. Là. Tout ce qu'on a vu, là, le cadrage, c'est tel que tu l'as pris. Là. C'est comme ça qui était dans ton œil. Ouais. Waouh. Et au niveau de la différence qu'il y a aujourd'hui entre le numérique et l'argentique, je suppose que tu as dû commencer à l'époque avec l'argentique. Bien sûr. Est-ce qu'il y a vraiment une différence ou est-ce que les photographes qui disent « Ah non, moi, j'irai jamais au numérique qu'est-ce que tu dis, toi, de ça, là? Mais le numérique, c'est merveilleux. Là. Avant, quand on travaillait de l'argentique, pour commencer, ça coûtait cher. Ouais. Et puis, on passait notre temps à bobiner des films. OK, ouais. Et puis, moi, quand j'étais jeune, j'achetais mes films. J'achetais ça par 100 pieds. Ouais. J'en bobinais, je me faisais des bobines de fil. Ouais. Et puis, si on avait le malheur d'avoir une petite saleté dans le film en embobinant, en tournant, ça faisait une petite ligne dans le film. Et quand on développait, on avait une ligne constante pour 100 pieds de film. Et tous les films avaient une ligne dedans. Aïe. Et puis là, ben, la photo, même bien des fois, elle n'était pas bonne. Elle était notre petit colibri. Oh, le roseau-mouche. Incroyable. 3 grammes. 3 grammes. Oh là. Tiens, les petits bébés l'année prochaine. Ah, ça y est, ça copule. Ouais. Et voilà les bébés. Et puis là, tu peux voir la broche, là. C'est une invention bien intelligente qui avait mis une batterie avec une clôture électrique pour que les bernaches viennent sur la terre. Oh, ben non. Ben oui, c'est con même. Tu vois comment il est petit, le canard? Il est sur une feuille, il est sur un uniforme. Ouais, attends, je reviens en arrière. Tiens, il est sur un uniforme. Lui, il était photographié au jardin botanique. Mais regarde, plein d'espèces d'oiseaux. Tu vois, Jean-Pierre, pourquoi j'admire les gens comme toi, là? C'est parce que je l'ai vu, la photo. Mais je ne l'ai pas regardée. C'est le gros problème aujourd'hui qu'on a. On est tellement bombardé d'images qu'on voit les choses, mais on ne les regarde plus.
Puis voilà, là, tu es en train de me dire, regarde, il est sur un nénuphar. Moi, je pensais pas qu'il était sur l'eau. Ah! Je pensais que tout ça, c'était de la pelouse. Non, il est sur l'eau. Il est sur l'eau et il est sur un nénuphar. Mais moi, j'ai remarqué que quand on fait de la photo, on voit plus, on regarde plus pareil. Ouais, c'est sûr. Ouais. On regarde plus pareil. Lui, il est plein de glace. Là. Il était justement à l'île, Ouais. sur la passerelle, là, puis il a sauté, il était plein de glace. Mais ça aurait été bon. Ça, c'est notre épervier. C'est lui qui a chassé le pigeon tantôt. J'ai plein de photos de l'épervier. Là, regarde, c'est plein, mais il était au vent. Là. Puis, j'en ai plein. J'ai eu des photos pour jusqu'à demain. Et tu reconnais tes oiseaux quand tu reviens à un endroit, tu sais que tu l'as déjà pris, tu sais que c'est celui-là? Mais je peux pas dire vraiment que c'est lui, mais il y a des bonnes chances qu'ils reviennent. Ils sont, comment je dirais ça, ils ont une routine, hein, puis ils viennent aux mêmes places. Puis, Là, il est encore en train de se régaler avec un pigeon, alors. Ah, bien sûr. Et c'est son maître de prédilection. Ah, un corbeau. Un corbeau? Oui, c'est un gros bec, là. Tiens, notre épervier qui il passait à l'attaque. Mais 80% du temps, il manque son attaque. Il réussit pas tous les coups comme le monde. Il croit que l'oiseau, à chaque coup, il frappe et puis c'est fait. Hein. Mais ça a l'air gros, mais c'est pas gros de même. C'est peut-être gros comme ça. OK. C'est la corneille puis le corbeau, ça se ressemble beaucoup. En vol, la corneille a la queue droite, le corbeau il a la queue comme un... OK, on fait la différence comme ça. Ouais. Puis son bec est plus gros. Le corbeau plus gros. Ah, ça, c'est un cygne siffleur. Je l'ai posé à Valleyfield. Valleyfield? Oui. Ah, un cormoran. Ça, il y en a plein. Ça mange plein de poissons. Il se fait sécher les ailes. Sinon, il ne serait pas capable de décoller. Ça, eux, ils ont été pris en Gaspésie. Il se faisait sécher les ailes, sinon il n'est pas capable de décoller. Bien, parce qu'ils vont à l'eau, puis leurs ailes, ils se font tout... C'est sûrement quand il y aura des cormorans, ils se font tout sécher. Sinon, ils ont de la difficulté à partir. OK. C'est bizarre, hein? Je comprends pas. Parce que les canards, eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Ben non. Ils peuvent s'envoler n'importe quand. Hiver, été, mais je sais pas. Ils ont peut-être moins de graisse, moins de... Et leurs ailes sont moins imperméables. Ouais, peut-être c'est ça, oui. Ça, c'est une cresserelle. Ça, c'est tout petit, ça. Mais on s'habitue aussi. Moi, quand j'ai commencé à faire de l'ornithologie, ça fait peut-être 4 ans que je fais de l'ornithologie. Je suis pas bon comme... j'ai mon mentor, là, ça fait 30 ans qu'il fait de l'ornithologie. Je vais avec lui, hop, ça, c'est ici. Ah, ça, il reconnaît tout. Là, je commence, moi. Puis moi, j'ai une difficulté. Parce que moi, j'ai de la misère avec mes couleurs. Je souffre je suis pas daltonien, je suis semi-daltonien, fait que j'ai de la misère avec les petites couleurs. Fait que, eux, ils ont des couleurs, ils ont les pattes jaunes, les pattes roses. De loin, moi, j'ai de la misère à faire la différence. Quelqu'un qui c'est plus dur. Fait qu'il faut que je me trouve d'autres repères. Les fous de bassin en Gaspésie, eux, ils plongent. Encore les cygnes. Oui, les cygnes. Ça a été posé en Ontario. J'avais été à la pêche au saumon, puis... Ah! Les dindons sauvages. Dindons sauvages? Il y en a, c'est rendu plein. L'autre jour, j'en allais voir un de mes amis. Il y en avait 7-8 sur la route. Ils n'ont jamais bougé. Je klaxonnais, puis ils ont resté là, puis finalement, j'ai passé. Je dis, non, tabarouette. Moi, je me suis fait attaquer par un dindon quand j'étais petit. Ah, puis c'était mauvais, hein? C'est mauvais, un dindon. C'est pire que les chiens de garde, ça. Oh là, mais ouais. Aïe. Mais je pense que c'est en Angleterre qu'ils ont ils ont des genres. Des genres, oui. Puis eux, ils font le tour du château. Là, et puis, il y en a une trentaine, puis ils disent que c'est plus mauvais que des chiens. Puis Doberman, c'est ridicule à côté. Quand ils partent, puis ils attaquent, là. Il y en a beaucoup, c'est incroyable. Et puis, eux, ils dorment dans un arbre. Ils s'en vont se poser dans un arbre, puis ils passent la nuit dans un arbre. C'est gros, ça, quand même. Ouais. Ça doit peser, je sais pas, moins... 15 livres, au moins? Plus? Oh, plus, ça doit peser entre 10 kilos, certains. Ah, ouais. OK. Ben, pas tout, là, mais... Ça, c'est une édère à tête grise. Ça, c'est encore rare, ça vit en Gaspésie. Ça, elle est en Gaspésie, par exemple. Ça, c'est une édère à duvet. OK, en train de faire sa toilette, l'autre, là. Oui. Ça, c'était
à Cap-des-Rosiers, où est-ce qu'il y a le fort, à Cap-des-Rosiers, puis juste en bas. Ouais. Les étourneaux, les dairs. Encore. Oui, Jackson. Donc voilà, grâce à Jean-Pierre, aujourd'hui, on est en train de voyager un peu partout L'épervier brun. Dans le Québec. L'épervier brun. Oui, ça, je vais les photographier. Il y a un cimetière à Laval, et puis ils ont des mangeoires. Il y a beaucoup de mangeoires installés là. Et puis, hop, là, on voit le... Il y a quelque chose dans les pattes, là. Oui, ça, c'est le faucon myrillon avec sa proie. T'as vu toutes les plumes qui... Ouais. Encore lui. C'est des petits oiseaux, mais ils sont vraiment... eux, ils mangent... ils sont carnivores. Ils mangent beaucoup d'autres petits oiseaux. Puis, d'autant plus que quand je vais aller au cimetière, il y a des mangeoires. Eux, ils se cachent dans les arbres, puis... Ah ouais. Mais ils ne réussissent pas à attraper un oiseau à chaque coup. Ah, une perdrix. Bien camouflée, hein? Oh là là, ouais. Hop, un faucon pèlerin. Lui, j'étais en Gaspésie, j'étais à Montmagny. Ah, ça, c'est les fous de bassin. Ça plonge, là, c'est incroyable. Ils se gavent de poissons, puis après, ils s'en tournent à leur nid. Des fois, ils peuvent voler 20 km pour tourner à leur nid. Comme les hérons. Les hérons, ils peuvent aller à 30 km de leur nid. Tiens, tu vois le faucon pèlerin à gauche. Là. Ah, ouais. Il s'en va attaquer les petits limicoles. Teintrousse. Ça, c'est tellement beau, les oiseaux, les canards. Il y en a tellement. On se fait une petite pause, on revient tout de suite. Allez, hop. On enlève ça. C'est juste pour... Mesdames et messieurs, nous sommes de retour. C'est la suite, hein. Plus de 600 photos prises par Jean-Pierre. Aujourd'hui, pour ce café numéro 200, je vous l'avais dit, hein, que j'aurais une belle surprise pour vous. Et je vous rappelle que toutes ces photos donc, sont des photos qui ne sont pas retouchées. Hein. On ne parle pas de Photoshop ici. On parle juste d'un œil qui a été dompté depuis plusieurs années, puisqu'il a commencé très très jeune. Hein. Rappelle-moi, c'était 18 ans. 18 ans, oui. 18 ans. Et imaginez un petit peu, voilà, les photos, là, il n'y a pas de recadrage, c'est brut de décoffrage, comme j'ai l'habitude de le dire. Et j'espère que vous êtes comme moi, que vous vous régalez. C'est le but du jeu. Merci encore une fois, Jean-Pierre. On continue avec nos petits canards. Ouais. Est-ce que dans ta vie, tu as eu la photo? Est-ce que tu es capable de me dire, écoute, Ben, dans ma vie, là, j'ai une photo, là, c'était la photo. Oh, oui, j'en ai. Si c'était une jolie femme, tu as le droit de nous le dire. Hein, même si on est des fous d'animaux ici, on n'a pas de problème avec ça. Mais il y en a, j'en ai que j'aime plus que d'autres, mais c'est difficile de vraiment en trouver une super plus belle qu'une autre. Okay, c'est un petit peu comme un papa avec ses enfants, là. Moi, on peut pas dire laquelle qui aime le plus. C'est ça, c'est tes bébés, en tout. Ouais. Il y a des photos qui sont plus belles. Entre autres, j'ai fait des loups et qui s'embrassent. Mais j'ai pas réussi à trouver ma photo. Mais ça sera pour la prochaine fois, ça, pour vous tenir sur l'appétit. Oh, mais ça, c'est un Ara-Hyacinthe. C'est un Ara-Hyacinthe. Où est-ce que tu as appris ça? Ça, c'était... Perroquet en folie. Oui, c'était Gosselin. C'était un salon de la photo. Et puis, eux, il y avait des animaux comme ça. Il y avait des perroquets. Il y avait plusieurs animaux. Puis, j'en ai profité pour aller les photographier. C'est un Ara-Hyacinthe. Alors là, on voit bien du côté de la mandibule inférieure. Là, vous avez le jaune. Là où Jackson est blanche. Lui, c'est jaune. Et du coup, autour des yeux, là, c'est pas des plumes. Hein, c'est aussi la chair qui est autour des yeux et qui est de la même couleur que la mandibule. Ah oui, c'est super beau. Ouais, c'est très très beau. Superbe. Ara-Hyacinthe, c'est le plus gros des haras. Ah oui? Ouais. Notre J. Le J, lui, tu lui mets des pinottes, puis ça y est. C'est un bel oiseau, le J, quand même. C'est très beau.
Mais on lui met des pinottes. Si tu lui mets des pinottes le matin à 9h, là, il va venir les chercher. Le lendemain matin à 9h, il va venir les chercher. Si tu passes une journée, il va crier assez fort, là. Que tu vas aller en mettre. Ah, ouais. S'il n'y en a pas un matin, il va crier là, jusqu'à temps. Celui-là, il a des reflets bleus. C'est du bleu que je vois là, sur l'aile. Ouais. Ils sont vraiment beaux. Waouh! Oh là là, Mr. Peanut. Ah oui, j'ai une petite boîte que j'ai faite chez nous sur un bâton, là. Ouais. Puis ils sont juste dans ma fenêtre. Puis là, j'ai les ai dans la caméra. Mais des fois, on est à contre-jour. Puis c'est pas toujours facile de photographier. L'arbre est plein de neige. Puis là, il est avec sa pinotte. Ils ont une crête, hein? Encore notre perdrix qui revient. Mais il a le... Attends, je veux revenir juste vite fait. Parce que je vois qu'il a la pinette dans le bec, là. Oui. Et il fait comment? Il pique dessus, il donne des petits coups. Ses pattes. Il prend avec ses pattes, comme un perroquet, il tire avec ses pattes. Puis il pique avec son bec. Waouh! Je pensais qu'il n'y avait que les perroquets qui étaient capables de tenir comme ça avec les pattes. Non, il y a avec ses pattes, puis les rapaces. Pique dessus. Non, les petites mésanges aussi, ils mettent la petite graine de tournesol, là, puis il y en a d'autres qui croquent avec leur bouche, puis... Je pensais vraiment qu'il n'y avait que les perroquets et les rapaces qui pouvaient utiliser leurs pattes comme ça. Ah, tu vois, j'apprends tous les jours. Tous les jours, j'apprends. Il est tout blanc. Ça, c'est... Un goéland. Arctique. Arctique. Le goéland arctique. Il est tout blanc, son bec. Pourtant, il n'est pas albinos, parce que les yeux sont pas rouges. Non, il est tout blann. Il y a le goéland marin, lui, il a les ailes noires. Le goéland bougmas, il y a un petit bout de blanc. Le goéland argenté, on le reconnaît parce que son bec, il y a une petite tache jaune en dessous, même, comme lui. Ça, c'est un argenté, celui-là? Non, ça, c'est un arctique, mais je comprends... Ouais. Lui, ça doit être un... lui, il a les plumes noires, ça, c'est pas un arctique. Ça doit être un argenté, celui-là. Oui, regarde, tu vois, en dessous, son bec, il y a une tache jaune. Ça, c'est vraiment vorace. Regarde l'oiseau, le poisson qu'il y a dans le bec, ça n'a pas été long. Là. Quand j'ai pris cette photo-là, il y avait un goéland à bec cerclé qui picassait après ce poisson-là. Lui, il est arrivé. L'autre goéland, il est parti tout de suite. Puis lui, il a pris le poisson, puis ça n'a pas été long. Il a avalé ça dans le temps de le dire. C'est des vrais charognards, hein? Tiens. Ça, tu reconnais l'île du Moulin? Oui. Tiens. Ça, c'en est des becs cerclés. Tu vois, là, le bout de la bec, la ligne noire, là, tu traverses le bec, ça, c'est un bec cerclé. Le bout des ailes noires. Tiens. Là, le bec cerclé, là. Ouais. Jackson, sois sage. Ben oui, pour une fois que c'est pas toi la star. Tiens, moi, je la trouve belle, cette photo-là. Ah, elle est magnifique. Avec comme un petit flou dedans. Là, puis, des fois, on fait une photo qui est un peu floue, et puis on dit, ah, ça donne du mouvement à la photo. Ouais. Alors là, c'est quoi qu'elle a dans la bouche? Bon, il a pogné, je sais pas, c'est une écrevisse, ça. Une écrevisse, hein? Oui, ça a été posé à Boucherville. Là, c'est quand même assez long. Ah, ben oui, puis ça bouffe, là, ça... Je sais pas comment il va avaler ça, comment il va faire pour... Ça va être dur pour digérer, peut-être. Mais le héron, c'est pareil, tiens, on voit bien son bec cerclé, là, en avant. C'est un bel oiseau, quand même, un goéland. Ah ouais. Le monde appelle ça des mouettes. Regarde, lui, il y a une bague après sa patte. Okay. Je l'ai envoyé à Ottawa. Ottawa, il y a un centre, et puis ils enregistrent les oiseaux. J'en envoie souvent, puis ils nous renvoient une attestation, un genre de copie, comme un diplôme. Ça, c'est un goéland marin. Il est tout noir, mais si tu remarques bien, il n'a qu'une jambe. Attends, pourquoi il n'a qu'une jambe? Ben, je sais pas. C'est là la question. Il doit ça doit être brisé ou je sais pas trop quoi. Tu vois, on le voit bien, le goéland marin, comme il est gros. Avant, ils appelaient les goélands en manteau noir. Tiens, en face de la bibliothèque. Non! Ben oui. Tu vois, là, content de l'autre côté, là, la rivière qui va... Oui. Bon, ben, ça, c'est tous les goélands qui sont sur la... Ben là, c'est difficile de voir là, à travers de ça. Il y a plusieurs espèces, c'est sûr, mais de pouvoir les identifier, si je les ai posés, hop! Oh, ça, c'est un haramacao. On reconnaît le haramacao parce que là où c'est blanc, là, autour de l'œil, tu vois, il regarde Jackson, elle, c'est un harachloroptère. Elle a les petites plumes rouges, alors que lui, il les a pas. OK, lui, il est tout blanc. Ouais, ça, c'est un macao.
Ça, je ne sais pas. Lui, je ne sais pas c'est quoi vraiment. Il m'a impressionné. Ben oui. Avec une grosse... sur son bec, un genre de il fait penser à un toucan? Oui, à un toucan, mais un mélange même. On croirait presque la tête des oiseaux dans Avatar. C'est Avatar, là, quand il y a les choses volantes, là. La tête avec la bosse comme ça, là, on dirait vraiment un dinosaure. Ah oui, comme l'oiseau, ça c'est un goglu des prés. Ouais. Tu voulais dire quoi sur l'autre oiseau? C'est comme un oiseau préhistorique. Ouais. Hein? Ça ressemble aussi comme un oiseau, je trouve, il a l'air vraiment d'un oiseau préhistorique quand il vole puis les ailes ouvertes et que ses pattes, c'est le héron. Ah ouais. Hein? Quand il vient sur les nids, je sais pas si tu vas remarquer la héronnière, il arrive avec ses ailes tout grandes ouvertes là, puis ça a l'air d'un oiseau préhistorique. Le goglu des prés, ça, eux, ils font leur nid dans les champs, et puis les fermiers viennent couper le foin, puis tout ça, puis ils tuent le nid, puis ils ramassent tout ça. Ça, c'est des limicoles, il y en a tellement, là, ça finit plus, il y a tellement de sortes là-dedans. Là. Ça doit être... ça, c'est le hibou des marais. OK. De dos. Ouais. Je l'ai... Ah, peut-être on voit des woodpeckers, là, le grand pic. Il pique le bois, tu regardes les morceaux de bois, les copeaux de bois qui volent. Les copeaux qui volent. Attends, excuse-moi, est-ce que j'étais coupé? Là, donc, c'est le hibou des marais. Oui. Et là, il prend son envol, il est de dos, là. Ouais, il était sur comme une butte de terre, là. Okay. Puis on le cherchait, là, c'était la première fois que... Non, c'était la deuxième fois que j'en voyais un, mais c'était la première fois que je réussissais à le photographier. Il était loin, là, quand même. J'ai une 150-600 mm, j'ai réussi à le poser, il était vraiment loin. Wow. Et ça, la photo est recadrée quand même, là. Ouais. Mais juste recadrée. Mais on l'avait vu... un mois avant, on l'avait vu à Sorel, on avait vu 4. Mais il commençait à faire noir, puis eux, ils sortent sur la fin de la journée. Okay. Là, ils se lèvent, puis là, ils chassent. Puis il y en avait 4, on a vu un qui est venu près de nous, on l'a bien vu, sauf qu'on ne pouvait pas le photographier. Okay. Parce qu'il commençait à être vraiment noir. Mais lui, on l'a vu, il devait être 11 h l'avant-midi, et puis il y avait du soleil, mais il faisait moins 25. Puis, moins 25. Oh, mais c'était pas grave, ça. Là, on avait une belle lumière, c'est tout ce qu'on voulait. Tiens, le grand pic. Lui, on le voit moins sur qu'un autre héron. Puis ça, le bec d'un héron, là, il peut te transpercer le bras hein, quand il donne le coup. Là. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment... je me mettrais pas ma main là. Tiens, tu vois, les grandes pattes, là, ça a l'air d'un oiseau préhistorique. Hein. Ouais, c'est dépendant de l'angle qui est photographié, puis comment il arrive, puis comment il se place. Ça le toit, qui regarde les copeaux encore qui revolent. Ouais. Jackson, sois gentil, bébé. Tiens, un gros morceau. C'est du boulot, ça. Il attaque un boulot, là. Oui, son bec est comme ça. Hein. Le bec en bas, il est un petit peu plus rentré, parce qu'ils disent qu'à chaque coup qu'il frapperait, il se ferait une fracture du crâne. Ah, ouais? Ouais. Tellement qu'il tape fort. Ouais. Fait qu'il est comme ça, puis quand il tape, sinon, il se ferait une fracture du crâne, ça fait fort, ça, cet oiseau-là. Puis il va chercher dans les écorces, et puis les petites bébites qu'il y a là. Tiens, là, on le voit, là, que ça a vraiment l'air d'un... Ah ouais, tout à fait. Il sort tout à fait de Jurassic Park, là. Oh, ouais. Une dizaine de nids là-dedans, là. Ils ont au moins 3 ou 4 bébés chats, fait qu'il y a 10 nids, ça fait 40 hérons. Ça crotte tant que ça peut. Au bout de 5-6 ans, les fientes, l'arbre en bas, il finit mort, terminé. À cause des fientes? Oh, ben oui. Ah, ouais. C'est vraiment... Tiens, tu vois les bébés, là? Avec leur coupe punk, il y en a 3. 1, 2, 3, il y en a un qui doit avoir passé par-dessus bord. Tiens, encore. Mais quand ils sont dans le nid, ils se battent tout le temps. Regarde bien ça. Là, ça, c'est un poisson qui est au moins long de même, là. Ah, là, ouais. Tu vas voir qu'ils vont l'avaler tantôt. Les argos, je me sens... Ah, la photo n'en suit pas. C'est encore avec sa grande aigrette, là. Il y a une petite barbotte. Comment il fait pour avaler ça? C'est fou, hein? Ouais. Paruline.
Ça a des belles couleurs, hein? Avec ça, là, il y a une graine de... Je sais pas qu'est-ce qu'il avait pris, une petite graine de tournesol. Là. Ils sont vraiment beaux. Mais il faut être patient, il faut se promener, il faut regarder, il faut les entendre, savoir où ils se tiennent. Il y en a qui se tiennent dans le bout des arbres, il y en a qui se tiennent en terre, il y en a d'autres qui... Hop, le grand-duc. Oh, je voulais le voir, lui. Oui, dans son nid. Ça a été posé à l'île Saint-Bernard, à Châteauguay. L'autre avant, il était posé au Boisé-Papineau, à Laval. Mais il était là récemment. Ça, c'est le grand hall. Il était à Terrebonne. Ça, c'est posé ça à Terrebonne, en face de la bibliothèque. Tiens, encore. Oh, il est beau. C'est un bel oiseau, ça. Oh, ouais. Et puis, cette passion pour l'ornithologie, c'est venu comment? Parce qu'au début, tu t'es lancé dans la photo animalière ou non, dans quoi d'abord? En premier, je photographiais... j'aimais ça faire des photos, des portraits. Des portraits? Ouais, j'aimais poser les enfants. OK. Je trouve ça beau quand ils ont une manque dedans. Ou, je trouve les enfants, puis... J'aime ça les prendre quand quelqu'un d'autre leur parle, quand ils ne s'occupent pas de moi. Fait que là, on a vraiment une photo qui... C'est ça qui... Parce que quand on parle de bouge pas, fais ci, fais ça, on n'arriverait jamais à avoir une belle photo. Une belle photo quand... Si toi, tu parles à l'enfant, il s'occupe de toi, moi, je suis un peu plus loin, moi, j'aurai les belles photos. Parce qu'il ne me regardera pas, il ne s'occupera pas de moi. J'aimais bien faire des photos d'enfants, je trouve ça super, la fin. Mais toutes, des photos de rue... Puis les oiseaux, ça m'a enlevé de même. Je commençais à photographier les oiseaux. Puis, fais attention à ton micro, Jean-Pierre. Hein? Si tu écrases ton micro, on n'entendra plus rien. Puis j'ai commencé à photographier les oiseaux. Puis j'ai été me joindre à un club d'ornithologie. Puis demain, avec eux autres, j'ai appris plus. J'ai appris les plages. J'ai été avec eux. Puis là, depuis ce temps-là, là, c'est la grue du Canada avec ses œufs. On voit le reflet dans l'eau de la grue. Ça, c'est au parc de la Rivière, ça? Non, on n'a pas ici des grues, malheureusement. Ça a été posé, plus... ça, c'est encore des grues. Ça, c'est à Baie du Fèvre, pas loin de Sorel. L'enfant, lui, il a été posé à Terrebonne. Ah, incroyable, hein? Wow! Pourquoi j'en vois jamais, moi, ça? Non, mais je viens avec moi, tu vas voir. Ça, c'est à Mirabel. Si tu veux en voir live, tu me le dis, puis je t'amène. Ah, écoute, avec plaisir, parce que ça... Ben oui. C'est une journée que tu fais rien, tu me dis, Jean-Pierre, on va-tu voir les harfans? Pas de problème. Ah, mais là, c'est quand tu veux, c'est toi qui me dis quand tu veux, là. Ah! Je vais me libérer juste pour ça, moi. Au mois de juin, c'est plus bon, par exemple, là, mais il faut y aller quand il y a de la neige, puis il fait froid. OK. Parce que, tiens, regarde, tu vois, il est sur sa branche, puis les corneilles veulent le chasser. Là. Mais ça le dérange pas. Ça, c'est un harle couronné avec sa femelle. Tiens. Oh, magnifique. Il est après à noyer, là. Un autre petit bébé l'année prochaine. Vu la tête de l'autre, là? Ah, ouais. Il est beau, ça, vraiment un bel oiseau. Lui, il est plongeur. Lui, il va manger des... Ça, c'est notre hibou des marais. De tantôt, là. Ouais. Un petit jonco. Il est sur la breuvard dans la cour. C'est incroyable, les oiseaux qu'on peut avoir dans une cour. Ouais. Ouais, c'est incroyable. Ça, c'était au jardin botanique. C'est là que j'ai posé le petit canard. Au jardin botanique, là, en plein centre-ville de Montréal. En plein centre-ville de Montréal, oui. Parce qu'il y a plein d'espèces d'oiseaux incroyables. Puis il y a des oiseaux... les parulines. Dans une journée, j'ai vu 21 espèces de parulines. Elle est magnifique, cette photo. Ça, c'est le huard. Wow. L'été, je vais à la pêche, puis j'oublie de pêcher. Oh là là, elle est magnifique, celle-là. Merci. J'oublie de pêcher. J'emmène ma caméra, puis ça a-tu mordu? Oh, je sais pas. Mais ça a posé, par contre. Je m'amuse avec eux, là. Ils courent sur l'eau, ils sont tannants, et puis c'est vraiment avec la goutte, là. Oh là là, c'est magnifique d'avoir eu autant de choses dans le... Ça a été pris au zoo de Saint-Félicien, par exemple. Là, je serais bien menteur de dire que je l'ai pris dans la nature, là. Mais c'est très beau, ça.
Ça ressemble un peu à la grue. Le Jason boréal. Eux, au printemps, là, il y avait plein de petites cerises qui restaient dans mon arbre. J'ai dit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ils sont arrivés. Il doit en avoir une centaine. Ils ont tous mangé les cerises. Quand ils ont venu 2 jours de temps, le lendemain, il n'y avait plus rien. C'était terminé. Ils ont été s'abreuver un peu. C'est un bel oiseau, ça, avec son masque, là. Le jonco. C'est quand même incroyable, hein, comment... regarde ça, là, tiens. Ça, c'est un merle de l'Est. Quand tu penses que tout ça, c'est des plumes mises les unes à côté des autres pour donner des couleurs pareilles. Ah, c'est super Hein, beau. on dirait qu'ils ont été plumés, puis que derrière, on est venu les peindre par-dessus. Tu sais, tellement que c'est bien fait, là. Ah oui. Oh, aïe, 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 aïe. Moi, je capote, là. Le merle. Un merle, c'est un bel oiseau Hein? aussi. Attends, parce que moi, j'ai des... Nous, à Tahiti, on a les merles de Moluques. Ils sont tout noirs, avec le contour de l'œil jaune. Ah oui? Ouais, et le bout des ailes blanches. Ah. C'est les merles des Moluques. On les a fait venir en Nouvelle-Calédonie et à Tahiti pour chasser les guêpes. Ah. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, on ne sait plus comment faire pour les chasser eux, Ouais, parce c'est qu'ils ça. se sont multipliés et ils viennent bouffer dans la gamelle des chiens maintenant. Ah, mais oui. Puis aussi, les moineaux, ça a été importé. Ici, ils ont été amenés de la France. OK. Les moineaux qu'on a, les moineaux domestiques, les moineaux de rue, Ouais. ça a été amené de la France. Mais là, on commence à en avoir moins. Là, on voit la couronne blanche avec le merle. Ouais. Ça, c'est dans ma cour. Ouais. Moi, je trouve tout beau. Ça doit être un problème que j'ai. Non, non, c'est Tiens. pas un problème. C'est que du... Oh là 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 là. Regardez ça, mesdames et messieurs. Régalez-vous à voir une image pareille. Quelle 3 bébés. photo! Est-ce que tu savais, Jean-Pierre, que chez le perroquet, Oui. alors je ne sais pas si ça doit être le cas chez tous les oiseaux, mais chez le perroquet, la maman émet un son différent pour chaque petit, Ah, comme non. si qu'elle les appelait par leur nom. Ah, oui. Non, non, Ouais. c'est pas au courant de ça. Ah, oui. Et pour que la maman puisse nourrir le petit, au fond du bec du petit, il y a un point phosphorescent. Comme elle est dans le noir dans le nid, pour pouvoir repérer, Au perroquet. oui, Ah, le petit et la femelle. Ce qui fait que le petit, il voit où est-ce qu'il faut qu'il aille chercher ouais. la bouffe. ah bon. Tiens. Oh, ben là, mais regarde ça, quelle photo! Oh, mais quelle photo! Oh, bravo! C'est pas trop joli quand même, hein? Ouais, mais il fallait la voir, celle-là. Lui, le nid était dans le haut de la galerie, là. Ouais. Il a fait son nid là. Le merle bleu. Oh, avec son petit verre. Là. Mais quand il y a des nichoirs, c'est plus facile de venir à bout de les voir, puis de... Mais quand même, il faut être patient, parce que des fois, ils viennent pas... Tiens, là, Oh, qu'est-ce qu'elle lui donne? Une une libellule? libellule, ouais. Une libellule! Maman Et puis mia. ces oiseaux-là, ça mange toujours. Ils sont... Je regardais le nez, là, j'ai dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Ça mange constamment, sans arrêt. Je pense que... Je sais pas quand il arrête de... Quand il amène une fourmi, des fourmis. Mon Dieu. C'est bon, hein? Ah ouais, là, les photos sont magnifiques. Encore le merle. Regardez-vous, hein, mesdames et messieurs, là, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Hein, Jackson, qu'est-ce que t'en penses? Un moqueur chat. Oh! Une mésange bicolore. Mésange, c'est le nom d'une de mes abonnées, son nom de YouTube. Ah oui? Elle s'appelle Mésange. Bon, Bénédicte. tiens. Avec un... Elle a été baguée, tu vois. Ah ouais. Hein? Sur un nid de guêpe. Ouais. Mais il devait pas avoir... Hop, ça... Alors ça, c'est qui cet animal-là, là, avec Ouais, une casquette, là? C'est un braconnier. Avec deux petites mésanges. La première fois, j'avais mis les graines. Ouais, Je parlais avec quelqu'un, puis la mésange est arrivée sur ma main. ouais.
Puis avec ses petites griffes, j'ai fait ça, j'ai fait le saut, j'ai réagi comme ça. Toutes les graines de tournesol sont parties. Après ça, je dis, ouais, non. Mais ça pèse rien. On sent même pas qu'on est on sent qu'elle arrive parce qu'avec ses petites griffes. Mais c'est le fun, une petite mésange, c'est fin, ça vient sur nous. Attends. Oh. Hop. Tiens, marqueur ça. Ah, j'aime bien ce flou devant, là. Le mésanger du Canada. Eux, ils se tiennent dans le bout des conifères. Fait que... Ça, c'est le petit mono. Il y en a deux. Il y en a moins, il commence à en avoir moins. La mésange, mais ça, on en a à profusion, les mésanges. Mais je pense que c'est un oiseau qui est vraiment proche de l'homme, la mésange. Ah, il est vraiment pas peureux, puis... Moi, tu sais, j'ai une facilité avec les animaux, y compris les animaux sauvages. Et souvent, si je vais dans une terrasse de café ou quoi, puis qu'il y a des petits oiseaux, là, ça prend pas longtemps avant qu'ils arrivent à côté de mes pieds, tu sais, si tu commences à... Ouais. Je pense que les oiseaux, ils ressentent quand ils peuvent s'approcher. Les animaux ressentent. Ça, c'est le moqueur-roux. C'est un bel oiseau aussi. C'est rare qu'on... J'en ai vu un hiver, il était sur la rue le Moyen-Duc. Lui, il y en avait 3, il était au parc de la Pointe-aux-Prairies à Montréal. Et puis le monde, il venait de partout pour voir ça. Petit moucherol. Encore le moqueur. Une grande queue. Mais tu vois toutes les photos que tu m'as envoyées, là, Jean-Pierre. Tu sais, on va utiliser ce que j'ai filmé là. Oui. Parce que si je dois récupérer les photos, les mettre le même temps qu'on a... Le film, il n'est pas fini avant 3 mois, là. Oh, le duc est caché, regarde ça, il est complètement caché dans l'arbre. Oui. Il était dur à prendre parce qu'il y avait plein de branches en avant. Puis, mais là, j'aime son regard. Ça, c'est un noir à bec court. Attends. Moi, j'ai invité un photographe, là. Quand un photographe te dit « j'aime son regard », qu'est-ce que tu veux dire, là? Mais regarde ses yeux, comment la façon qu'il regarde, il fixe quelque chose. Là. Alors, au moment où tu appuies sur le bouton, là, c'est ça que tu veux? C'est ça que tu vas chercher? Quand il me regardait, ses yeux étaient gros, mais quand il s'est tourné, puis là, j'ai vu, comme avec son petit coin d'œil, son regard, il était perçant, là, puis il était... Vraiment, là, il s'occupait de regarder par là. Puis là, c'est avec ses petites aigrettes, là. Le monde, il pense que c'est des oreilles. Mais ça, c'est toujours fabuleux, moi, je trouve. Quelle que soit la passion qu'on a, quand on est passionné, là, tu vois, ta façon de présenter les choses, mais c'est ça que je veux avoir dans mon image à moi. Je veux que les gens voient ta passion là-dedans. Et puis alors, lui, on dirait qu'il est perdu. Ah, mais il est perdu aussi. C'est quoi ce pauvre oiseau au plein milieu de tout ça? Une bernache, un oie à bec court. Et puis elle est avec toutes les oies des neiges. Et puis, c'est ça, je disais tantôt, comme la bernache cravate était isolée. Quand ils sont pas de la même famille, les oiseaux, ils font comme les repoussés. OK. Ouais, t'as rien à faire là, toi. Non, c'est ça. Elle se tenait complètement sortie. Oh, regarde ça, là aussi, c'est beau. Mais... Là, c'est bien son œil qu'on voit, là. Oui. Le bas, là, c'est l'œil, hein? Oui, c'est son œil. C'est pas un dessin, ça, c'est son œil. Non, c'est son œil. OK. Comme la chouette rayée, elle a les yeux noirs. Oh, les hiboux, eux, ont jaune. Là, on arrive dans les petits oiseaux. Il y en a, ça. Les oies des neiges. Ça, les oies des neiges, à chaque oie que j'ai vu, j'en aurais une photo, on en aurait pour 2 mois. Ah ouais? Je vais prendre un biscuit, ils sont vraiment bons. Bon, mon Dieu. Tu vois, ça, c'est une forme bleue. C'est une oie des neiges, mais de forme bleue. Tiens, c'est super là, beau. Si jamais tu veux voir un spectacle de ça, je t'emmène. Ah ouais? Tu vas en avoir pour ton argent. C'est toute beauté. 200 000 lois, 100 000, 200 000. Oh, ça vole là, puis à perte de... Le ciel est blanc, on dirait que c'est une tempête de neige. Et c'est où que tu as été prendre ça? Ça, eux, je les ai pris à Baie-du-Fèvre, près de Trois-Rivières.
Ok. Là, tu les entends toutes quoi casser. C'est quoi, 1 heure de route d'ici? À peu près, oui. On va t'emmener Jackson. Ça, c'est une oie rieuse. Qu'est-ce qu'il raconte, Jean-Pierre? C'est une oie rieuse. Oh oui, mon petit bébé. Oh oui, c'est quoi ça? C'est la main, papa, qui vient te faire un câlin, mon bébé. Et est-ce que tu as... est-ce que tu penses avoir déjà réalisé la photo de tes rêves? Ou est-ce qu'elle existe encore quelque part dans ta tête? C'est quoi la photo? Est-ce qu'il y a une photo de tes rêves que tu aimerais réaliser? C'est quoi la photo des rêves de Jean-Pierre? J'aime bien poser des artistes. Ah ouais? Ça, j'aime ça aussi. J'en ai fait quelques-uns, mais les spectacles, j'aime ça. J'ai posé Pagliaro. Ah ben là. J'ai posé plusieurs... j'aime les photos. Même j'aime les enfants. Je me demande, ça serait quoi une belle photo de... Je peux pas vraiment répondre à cette question-là, c'est difficile. Mm-hmm. Parce qu'ils ont tout... On dirait que chaque chose, ça parle. Mais tu regarderas tantôt j'ai fait des photos de nos skieurs, là, nos bosseurs. Ouais. Là, puis il y a des belles photos là-dedans aussi. C'est sûr que j'aimerais ça faire une belle photo sur une page, là, puis, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça pourrait être. Hein? Parce que, d'après ce que j'écoute, d'après ce que j'entends depuis tout à l'heure de ce que tu nous dis, tu parlais de la photo avec l'enfant qui est en train de s'occuper à autre chose, tu parlais de ton premier portrait que tu as fait. Moi, ce que j'essaie de ramener, là, c'est... Ma chaîne, elle s'appelle Multitaskman. L'homme multitâche. Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est parce que je suis quelqu'un qui touche à tout, qui aime tout. Et j'ai l'impression que tu as tout à fait ta place, là, Ouais. en tant que photographe. Parce que tu sais, dans le monde aviaire, t'as ce que nous, on appelle les extrémistes, tu sais. Ceux qui vont te dire qu'un oiseau... T'as vu le nid, là? C'est gros comme ça. Waouh! Faut pas faire ci, faut pas faire ça, etc., etc. T'as ceux qu'on appelle les extrémistes, et puis t'as ceux comme moi qui sont modérés. Moi, je suis modéré, j'ai un perroquet. Je sais que ce perroquet-là, normalement, il devrait vivre au Brésil, en plein milieu de l'Amazonie. J'ai décidé, moi, de vouloir partager ma vie avec lui. Je sais que c'est contre nature, mais j'essaie de lui apporter du bonheur, du plaisir. Puis tu vois, quand on est au parc, c'est du bonheur, elle et moi. Bon, il a pas l'air malheureux, hein? Non, mais à côté de ça, j'aime aussi la bonne bouffe, j'aime cuisiner, j'aime la musique, et j'ai l'impression de retrouver, voilà, cet état d'esprit où demain je t'amènerai sur une petite île à Tahiti en train de prendre des... Pas de problème. Je crois que tu sais quelle image adorerais faire, Jean-Pierre? Je vais te dire, moi, la photo de tes rêves, là. Puis ça serait merveilleux qu'on la réalise, parce que si on arrive à réaliser ça ensemble, ça va être le lien d'amitié qu'on va avoir pour le reste de notre vie, là. Un jour, il faut que je t'amène à la pêche hauturière, en haute mer, la pêche à l'espadon. Ah. Écoute, quand tu vois l'espadon, juste avant de mourir, qui sort, il a juste la queue, t'as un animal quand même qui fait 400 kilos, là. Ah ben On oui, parle et puis un bec, une épée, hein? 800 livres qui sort de l'eau comme ça et qui déploie son voilier. Oui, tu sais, c'est l'espadon voilier, là. Son dorsal, sa grande dorsale. En général, là, tu sais, ça t'arrive souvent en fin de journée quand t'as 6 heures de bataille avec lui. Ah ouais. Tu t'es battu pendant 6 heures et t'as le coucher du soleil qui reflète dessus, t'as des reflets verts, bleus, jaunes. Cette photo-là, là, tu sais, quand il fait sa dernière danse, on appelle ça... J'en ai vu des émissions à télé qui pêchent à l'espadon. Là. J'ai même vu l'espadon qui a sauté dans le bateau. Ouais, Il a quasiment tué une personne. Tu peux tuer quelqu'un avec ça. Hein, ce qui rentre dedans, là, c'est une épée. Bien sûr, ben oui, c'est ça, exact. Ça, c'est une paruline jaune. Son nid est peut-être gros comme ça. Ah, ouais. Excusez-nous, mesdames et messieurs, on vous oublie de temps en temps. On a envie de discuter, et puis c'est ça que je voulais vous offrir aujourd'hui, parce que ça a été le coup de foudre. J'ai eu le coup de foudre avec Jean-Pierre la première fois que je l'ai vu au parc, et je tenais absolument à retrouver un moment comme ça avec Jean-Pierre. Alors, écoute, regarde ça.
Mais c'est composé de quoi, là? Il y a des plumes? Elle va chercher ses plumes? Je sais pas, je pense pas que c'est des plumes. Je pense que c'est plutôt comme des soies de fleurs ou des brindilles. Un mélange de plein de choses. Ouais. Oh, elle est beau! Ouais. Ça, c'est la paruline à capuchon. J'allais, elle, photographier au Jardin botanique à Montréal. Et j'étais là tout bonnement. Quelqu'un m'a dit, hey, t'es venu pour la paruline à capuchon? Je dis non, je sais pas. Ah, ben, il y a une paruline à capuchon. Je dis, ah oui. Là, il m'explique parce que là, j'arrive là, tous les gens, ils surveillaient dans l'arbre, puis ils couraient d'un bord puis de l'autre. Moi, je savais que la paruline à capuchon, ça, c'est une paruline orangée. Ça, c'est très rare aussi. On l'a posé, elle était près de Nicolette. En arrivant, ça faisait pas 10 minutes qu'on était là, on attendait. Puis elle chantait, puis je disais à mon ami, regarde, elle était juste à côté de nous. D'ici à là. On s'est payé la paruline orange. Il y a des oiseaux qui sont plus durs à avoir que d'autres. Puis quand on réussit à savoir ce qu'ils sont, puis on arrive, puis on peut les photographier, on est bien content. Ça suffit, Jackson. La paruline à capuchon, tous les gens, ils regardaient dans l'eau des arbres. Moi, je savais qu'ils aiment aller dans l'eau. Tous les oiseaux ont besoin d'eau pour nettoyer leur place. Alors, il y avait une place qui avait une belle étang d'eau. Je suis allé m'installer pas loin, j'ai attendu, puis j'ai vu la paruline, là, je l'ai photographiée, c'est tranquille, tous les autres allaient au bout. Quand j'ai eu fini, je suis passé, je dis, j'ai posé cet oiseau-là. Hey, ça a paruline à capuchon, là, là, on t'a rendu là. J'aime ça quand ils se débattent un peu, puis qu'ils bougent, on voit sa petite patte qui bouge, puis... Mais il y en a tellement, là, des parulines, et puis des bruants, puis ça finit plus. À capuchon, puis à gorge noire, puis masqué, puis c'est plein. D'une journée, j'en ai vu 21 espèces. Wow! Oh, il est beau, lui. Un passereau indigo. Tout bleu de même, là. Ça se tient dans l'eau, il y a des grands espaces, des grands champs, puis dans l'eau des arbres. Notre pélican, à Terrebonne. Je l'ai jamais vu. Pélican à Terrebonne. J'ai appelé Québec Oiseau pour leur dire, j'ai vu un pélican à Terrebonne. Ah, c'est normal, c'est un pélican d'Amérique. 2 heures après, il y avait à peu près 100 photographes. Ah ouais? Ben oui, ils ont passé le mot comme quand il y avait un pélican. Tiens, regarde, tu vois, il était avec les bernaches, puis... C'est comme le barrage qui les huait, là, de l'autre côté de la rivière, mais il était là, tu sais, il était pas faire sa toilette. Hop! Oh, il est beau, là. Ça, c'est le petit pic le petit duc maculé. Ah, là, oh, mon Dieu! On passe à plus gros un peu. C'est à notre niveau, là. Ouais, un peu. Hop! Ah, voyons, ils sont bien mêlés. Ça, c'est la buse à... la petite buse, t'as pas mangé une couleuvre. OK. Je suis chanceux de l'avoir. Là, ça revient au petit duc. Le trou a l'air gros, mais il est à peu près gros comme ça. Hein? Ça va, c'est pas si gros que ça, là. Oh, mon Dieu! Alors là, peut-être de même, tiens, de même. Ouais. Mais j'en ai un autre que j'ai photographié. Le trou est de même, il faut vraiment le savoir que... Puis son ennemi, puis même si tu fais pas attention, là, il se confond complètement dans la nature, là, dans l'arbre. Ben oui, bien sûr. Et son ennemi, tu dis? Son ennemi, c'est le grand-duc puis le moyen-duc, c'est l'autre hibou. Ah, ben non! Ça se bouffe entre eux autres. C'est avec son serpent, avec sa couleuvre. Oui, Jackson. Qu'est-ce que tu racontes, Jackson? Toi aussi, tu as envie de raconter des choses? Oui. C'est la petite Nictale. Ça, c'est tout petit, hein? Ah, ça, c'est le même. C'est pas plus gros que ça. Mais il y a ça aussi, hein? La chose, c'est que on a l'habitude de voir ça plutôt en photo. Et du coup, quand on regarde dans les arbres, on est en train de chercher quelque chose d'énorme. C'est tout petit. Quelque chose qui fait 10 kilos, puis ça fait même pas... Ah ouais, ça fait quoi, ça? Ça fait peut-être... 150 grammes? 200 grammes? Ah, c'est pas gros, c'est comme ça. Ah ouais, même pas. Ok. Je pense que ça, ici, c'est plus pesant, là, la tasse.
C'est pas vraiment gros. Puis ça, c'est un oiseau, on peut quasiment aller le prendre dans notre main, il bouge pas, il est à côté, là, il se colle sur le bord de l'arbre, dans les branches, là, puis tiens, regarde, tu vois, il est collé avec ses lignes. Hein, c'est vraiment qu'il se confond. C'est beau, c'est tout petit. Un pic à tête rouge. Ça, c'est rare aussi, là. Là, tiens, ça, c'est vraiment rare. Tiens. Ça, on l'avait croyé une année, puis on avait réussi à le trouver en arrivant. Tiens, ton petit pic. Ouais. C'est celui-là que tu as vu? Je pense, je te montrerai, j'ai vu la vidéo, je l'ai gardée dans mon téléphone. Je garde pas beaucoup de vidéos, mais celle-là, je l'ai gardée. Tu sais comment les différencier, le mâle et la femelle? Non, pas du tout. Ils ont le derrière de la tête rouge. Qui ça, le mâle? Oui, le mâle, il a le derrière de la tête rouge, la femelle, elle n'a pas de rouge. Fais-moi penser à te le montrer tout à l'heure, là, je l'ai dans mon appareil. Ça, c'est le pic flamboyant. Avec toutes ces petites taches, là. Non, vous êtes très nombreux à venir regarder les vidéos. Je vous le rappelle, hein, toutes ces photos-là ont été prises par Jean-Pierre, qui est présent ici. Si jamais vous êtes au courant d'expositions, si vous travaillez pour un magazine en ornithologie, en quoi que ce soit, d'aviaire ou quoi, n'hésitez pas à mettre votre petit message sous la vidéo. Donnez-nous votre contact avec une adresse courriel et ça nous fera plaisir de vous mettre en contact directement avec Jean-Pierre. Il est d'accord pour aller prendre en photo des hyènes ou des lions en Afrique, hein, si jamais vous avez besoin d'un vrai photographe. Bon, en tout cas, voilà, il a une collection de photos là aujourd'hui. Je peux même photographier Lady Gaga. Lady Gaga, oui. Ouais. Hein? Sans problème. Les beaux spectacles, c'est... Tu vois, ça, c'est une femelle. Ça, derrière la tête, il est pas rouge. Ouais. Ça, c'est un mâle. Tu vois, là, derrière la tête, il est rouge. Ça, c'est un pic mineur. Parce que son bec, il court. Le pic chevelu, il est pareil, sauf que son bec... Ah, ça, c'est la pigrièche. Elle attaque les oiseaux. Tu vois, là, elle est dans ce genre de vigne, là. C'est une vigne. Et puis, il y a une mangeoire, là. Puis là, elle va attaquer un oiseau, puis après, elle l'empale sur une branche. Okay. Hein? Oui, elle les empale. Elle les laisse ça fait comme son garde-manger. Wow! C'est spécial. Elle va laisser faisander. Oui. Ça, c'est un pigargue immature. Oh, excusez. Immature, je l'ai photographié à l'île du Moulin encore. Il y a plein d'oiseaux à l'île du Moulin, c'est incroyable, juste en avant de la bibliothèque. Mais à un moment donné, je le regardais, puis j'avais comme, je me suis dit, si jamais lui décide de m'attaquer, parce que j'étais peut-être à 20 pieds de lui, là, j'étais tout proche. Oh, puis il me regarde, là. Tu vois, il commence à avoir la tête blanche, là. Quel oiseau, avec les ailes si longs comme ça. C'est incroyable. J'ai eu une petite frousse. Tiens, ça c'est un adulte. Oh là 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 là. Ça, c'est un adulte. Il était encore sur la rivière ici, à Terrebonne. C'est incroyable, tous les oiseaux qu'on veut voir. Regarde sa queue blanche. C'est dur à voir à cause. Là, la corneille qui est passée, là, il avait trouvé un canard ou je sais pas quel oiseau qui avait une mort à terre, là, puis il était... on revient à l'autre. Mais c'est impressionnant quand on le voit de près, là. J'imagine. Ah ouais. Ouais, parce que ça, là, on fait pas de vieux os avec ça, hein? Ah. Les cerfs, comme je disais tantôt, là, les cerfs, c'est sa force, les cerfs. Oh, comme il est beau. Regarde un petit peu le bout des ailes. Juste le bout des ailes avec un petit coup de... Ah, les pigeons. C'est beau, un pigeon. Bien sûr. Regarde ça. C'est beau, ça a l'œil, hein? Ça a des belles couleurs dans l'œil. Son nez, son bec. Tiens, regarde s'ils ont peur de ça, c'est incroyable. J'ai mis là pour montrer que si vous voulez faire peur aux oiseaux, achetez-vous pas un hibou comme ça. Ils s'en servent comme toilette. Ils s'en servent comme toilette. Belle expression. Perchoir. Un kiscal bronzé. Regarde le bleu de la tête, comment c'est avec l'œil jaune. Ça, c'est un rouilleux. Kiscal rouilleux. Lui, je l'ai photographié en hiver. Ça, c'est rare. Kiscal bronzé. La tête bleue, là, d'un bleu. Là. Avoir un auto peinturé de cette couleur-là, on gagnerait tous les prix. Ah, ouais.
un roitelet à couronne rubis. Quand il est excité, on voit sa couronne. Ça, c'est un oiseau qui est tellement nerveux, il bouge tellement, là, c'est quasiment... aussitôt qu'on se met dessus, il change de place, il bouge constamment, c'est nerveux, il faut vraiment pas le lâcher, puis toujours... Ça, c'en est... c'est-tu la couronne dorée? C'est un roitelet à couronne dorée, lui. Tu vois, regarde, il est jaune au lieu d'être rubis ou rougeâtre, là. Là, il me regardait, là, mais... Tiens... Il n'en pouvait plus, s'en va. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller un peu plus aux États-Unis faire des photos comme ça? Non, photos, non. Chose, non. Non, je reste plus au Québec. J'aime ça au Québec. C'est tellement grand, mais il y a tellement de place. Ouais. Ah oui. Ah oui. Mais j'aimerais ça aller peut-être aller vers Vancouver, parce qu'à Vancouver, il y a des parcs où il y avait des dinosaures, puis on peut voir, il y a des vestiges, puis tout, là, c'est... Regarde cette photo comme elle est belle. Avec des épines, là, ça, c'est la citelle de poitrine rousse. La citelle de poitrine rousse, elle paraît comme la poitrine blanche, sauf qu'elle a une ligne noire sur l'œil qui traverse, là, comme ça. Tu vois? Ça, c'est la citelle de poitrine rousse. Elle était un petit peu plus petite, je pense, que la poitrine blanche. Ça, c'est la citerne Pierre-Garin. Ça, c'est un oiseau qui se tient tout le temps sur l'eau, qui mange des petits poissons, puis... Ça, c'est oh mon Dieu, comment elle s'appelle, là? Un autre blanc. C'est ça. Mon Dieu. Il aime ça se faire gratter, hein? Ah oui. Tu sais, d'habitude, dans la nature, c'est son partenaire. Ouais, c'est ça. Qui lui fait ça avec son bec, là, qui vient chercher les... Qui aggrappe, ouais. Ben oui. Puis là, ben, il n'y a personne. Non, c'est moi. Ben oui. Hein, papa? Ah oui. Mais ça aurait pris un mort, là, pour aller avec. Ouais. Mais si jamais je lui prends un mâle et que ça marche avec le mâle, elle m'oublie. Ah oui? Ben ouais, elle va... Ah. Ouais, ça dépend. Il y a des... Il y a un nid de tourterelle. Qui arrive, là. Ouais. Et c'est ça, Tiens. Là, ici. Là, non, va sur les poils. Mais quand même, elle crie pas fort, hein? Pas... Ah, elle est capable. mais ça j'en doute pas. Avec moi. Viens ici. Jackson. Là, sur le genou. Sur le genou, papa. Là. Voilà. Oh. J'ai mal au bras, moi, de tendre le bras tout le temps avec toi. On dirait qu'elle me regarde. Oh, mais elle t'a à l'œil, je te le dis. Ah oui? Ouais. Ça aussi, c'est tout petit. Là. Ouais, si c'est troglodyte, ça se tient... Lui, ça aussi, c'est nerveux. Là, sa bouche, ça n'arrête pas une seconde. Ah, ouais. Ça a une belle une queue là, qui retrousse. Là, tu vois, il est dans les racines des arbres en bas. Là. Une urubie à tête rouge. Ça, on a quand même pas mal de ça. On en voit beaucoup. Tiens. C'est magnifique avec le reflet du soleil derrière. Hein? Ouais. Mais ça fait un contre-jour. Là. Ouais, ça fait un contre-jour avec le bout des... C'est parce que le monde, ils veulent toujours avoir la photo parfaite. Ouais. Mais c'est quasiment... la photo parfaite, je me demande c'est quoi. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Une guêpe. OK. Tiens. OK. Tu le vois-tu, là? Ouais, je le vois, là. Il est gros, il est énorme, c'est incroyable. Tu vas le voir de plus proche, là. Oh my God. En plus, ça, c'est à Pouvoirie. Et il est juste au-dessus que les gens passent en dessous pour aller au chalet. Tiens, regarde la grosseur des bestioles. Incroyable. Hop. Oh! Un lapin gris. Parce qu'il ne se reste pas être blanc, hein? C'est... Hop. Ouais. Tiens, un 10 points.
8 points, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 8 points. My God. C'est beau, ça, hein? Oh, c'est magnifique. Il y en a un, il m'a dit une fois, tu devrais aller enlever la branche en avant. Ben oui, puis après, ce sera plus ma photo. Oui. Tu vas aussi bien d'y enlever le panache aussi. Waouh! Mon Dieu! Il nous regarde. Tiens, notre ami, l'assassino. Assassino. Bon, ça, c'est le chat de mon ami. Il est tellement... il est rendu gros, c'est incroyable. Là, c'est beau, ça, hein? Ah ouais. Alors, on passait en auto, j'ai dit à mon ami, arrête, je veux le poser, c'est trop beau. T'as vu les cornes qu'il y a là-dessus, comment c'est beau. Sauf qu'avec la clôture en arrière, c'est difficile. Oh, le petit Jack Russell, le bio plus gros que lui. Il est trop beau! Ouais, tiens. Ah, ça, je sais que ça va plaire à certains des abonnés qui ont des petits Jack Russell. Hey, tiens. Ah, elle est belle! Ça, c'est des photos que j'aime faire. Oui. C'est drôle. J'aime bien les oiseaux, mais j'aime tout, tiens. Oh, regarde. Tu sais comment il s'appelle, lui? Non? Picasso. Picasso. Excellent. Tiens. Oh, regarde, toute la douceur d'un chien. Il est beau, celui-là. Bouvier bernois. Ouais. Tiens, encore notre ami avec sa tortue. Oh, madame, elle se laisse bronzer au soleil. Ouais. Tranquillement. Les pattes bien détendues. Ils font leur énergie. Tiens, regarde, il est pas gros. Regarde le 2 $ à côté. Oh, ben non. On est arrivé. C'est drôlement longue. Oui, ça, c'est une tortue serpentine, je pense. Je suis pas sûr. Je suis pas expert dans les tortues. Puis, elle sortait de la terre, puis il avait mis des petits piquets, là, c'était à l'île de Boucherville. Ça, c'est un parc, là. Et puis, il sortait des tortues de là, puis on les a pris, on était les mettre à l'eau parce qu'ils ne seraient pas rendus, ils seraient morts sûrement. Tiens, regarde la rangée. Tiens, regarde comment c'est pas gros. Oh là là. C'est incroyable, hein? Bon. Ouais. Ça aussi, c'est beau à prendre en photo. Ouais. C'est pas mon animal préféré parce que je les trouve tellement agressifs, puis... Ah ouais? Ben, ils sont ravageurs. Moi, ils viennent là, chez nous, là, j'ai des graines pour mes oiseaux, ça me fait rien qu'ils mangent des graines. Mais là, ils veulent aller dans le mangeoire, puis ils veulent aller saccager le mangeoire, puis finalement, un matin, tiens, regarde. Finalement, un matin, mais j'ai dit, il manque une mangeoire, la mangeoire était à terre, l'écureuil avait mangé la corde, la mangeoire était tombée à terre. Là, j'ai mis des broches, ils ne mangent plus rien, puis là, je regarde, ils ont de la misère, puis c'est ça qui est drôle, la libellule. Ah, c'est tout un insecte. Comme un planeur à 2 ans, un biplane. Hop! Oh. Ça, il y a des gens qui vont aimer ça, les renards d'eau. Au jardin botanique. Alors moi, j'en ai vu un renard, c'était pas un bébé, c'était un adulte. J'étais en train d'enlever mon stock à un mariage que j'ai fait à la toundra. C'est à l'île Sainte-Hélène, la salle, la toundra. OK. On était en train de déménager le stock et bling, je vois un renard passer, puis qui s'est arrêté, puis qui nous a regardé de charger le stock. Ils sont curieux, hein? Ah ouais. Regarde comment c'est beau. Ah, c'est beau. Non, les animaux sont curieux. On pense qu'ils sont pas tous craintifs. Ils sont craintifs, mais dans leur fond intérieur, ils tiennent à têter. Mais souvent, la curiosité est plus forte que la peur. Elle avait 4 bébés, hein? Ah. Tu vois, regarde, ils se préparaient à têter, puis... Moi, je pense que j'en ai des photos, ça finit plus. C'est parce qu'à un moment donné, on dirait qu'on vient fou, là, puis... C'est ça la différence, ça me posait tout à l'heure, de l'argentique puis le numérique. L'argentique, on avait 24 ou 36 poses, puis avant de photographier, puis quand on photographiait, on en prenait une ou deux, tandis qu'avec le numérique, c'est des 10, 15, 20 photos, puis ceux qui font ils ont le Lightroom, puis toutes les choses de soir pour travailler, mais ils doivent passer une nuit de bout parce que ça doit plus finir. Tiens, la grenouille. Tiens, hop, l'iguane. Oh, c'est pas un dragon barbu, ça? C'est un petit dragon barbu. Ah, ça se peut. Oui, c'est un dragon barbu. Oui. Il est gros pareil, là. Un gros bébé. On en avait un. Ah oui? Oui, ma femme elle avait craqué là-dessus. Ça c'est... J'ai entendu dire que les iguanes, quand ils commencent à... Oups, ça, c'est Jackson, on dirait. Ouais.
Regarde, Jackson, La- c'est toi. Tiens. Oui, c'est toi, mon bébé. Oui, je reconnais l'entrée du parc des Moulins. Là. Ouais, ouais. Regarde, Jackson. Tiens. C'est toi, ma fille. Alors là, il y a tous tes fans qui te regardent. Là. Ouais. Tout le monde capote. Tiens. Oh, regarde-moi ce clown. Ah, puis en arrière, le gars, il est décédé, je le connais, lui, je viens de le voir. Ah, un parc épique. Les photos, des fois, c'est bizarre. Ah, ça, c'est au zoo, j'ai pas été. Ben, j'aimerais ça aller, par exemple, en voir à Churchill Falls. OK. Là, il y a des voyages qui s'organisent pour aller là. Mais là, j'aimerais aller là, parce que là, tout le monde veut faire le Big Five, mais moi, j'aimerais ça aller voir les ours polaires, puis j'aimerais ça aller voir les glaciers à Terre-Neuve. Ça, c'est mes loups. Tiens, oh my God, hein? Oh là là. On va pas mettre notre doigt. Oh, aïe, 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 aïe. Regarde-moi cette photo. Allez, vous êtes gâtés, mesdames et messieurs. Vous êtes gâtés aujourd'hui. Regardez-moi ça. C'est très beau, hein? Oh. C'est un bel animal. Ils vivent en meute, puis quand il y en a un qui est rejeté de la meute, c'est incroyable. Puis le loup alpha, puis ils ont vraiment toute une... tiens. Ah oui, il y a des règles, hein? Ah oui, le loup alpha mange le premier, puis elle la louve, puis... Oh mon Dieu, il n'y en a pas un qui s'en approche, puis... Ça, c'est de valeur qu'il y avait des branches en avant, mais on n'y peut rien. Ça, c'est à Terrebonne. Ouais. J'aime les paysages aussi, les couchers de soleil. Ce parc est tellement beau, Tiens. je trouve. Le parc des Moulins, là, c'est un cadeau de la nature à l'année longue. Ouais. Que tu le vois au printemps, à l'automne, peu importe. Il y a l'autre aussi à Mascouche, le parc du Coteau, c'est très joli. Ouais. Celui-là, oui. J'ai filmé pour mes abonnés, j'ai filmé une balade de 45 minutes en plein automne. Tiens, une chenille. Oh, la chenille, regarde ça. Elle, ça, je l'ai posé. La chenille, je l'ai posée au parc, au jardin botanique, quand ils font les papillons. Là, ça va être arrivé, là, au mois de mars. T'as déjà été voir les papillons? Oui. C'est toute beauté. Moi, je suis abonné au jardin botanique, je vais tous les ans. Ça, j'ai eu des prix avec cette photo-là. Ah, ça, c'est beau aussi. Ça, t'as déjà été voir ça? Non. T'as jamais été voir les lanternes chinoises? Non. Ah! Faut aller voir ça. C'est toute beauté. Alors, c'est toute beauté. Et c'est où ça? À Chinatown? Au jardin botanique. Au jardin botanique? Le jardin botanique, il y a plein d'affaires, c'est incroyable. Puis ils ont tout rénové, en plus, la maison. Ils ont fait venir des Chinois pour toute l'architecture, parce que c'est incroyable, l'architecture qu'il y a ça. Ici, ils connaissent pas, ils savent pas les menuisiers puis les charpentiers comment faire de même. Eux, ils ont engagé des Chinois qui sont tous venus rénover. C'est vraiment beau. Bon. Oh là là, magnifique. Magnifique, la photo du loup, là. Là, un petit coucher de soleil. On voit un oiseau dans le ciel, là. Mais si tu veux venir voir un spectacle de ça, là, au printemps, je t'emmène. Oui, Je t'emmène. avec plaisir. Ah ouais. Tu vas... Ah là, Jean-Pierre, avec tu vas capoter. Tiens. un bourdon. Hein, après, bituminé. Arc. Oh, il va moins aimer ça. Ça doit être une erreur. Reviens sur l'épaule à papa. Ok. Comme ça. Tiens, nos petites sœurs du four. Ah. Les championnes. Tiens, Michael Kingsbury. Moi, j'arrivais avec ma caméra. La médaille d'or, là. Ben oui. Michael. Moi, je suis arrivé avec ma caméra. Il y avait plein de journalistes, de photographes de tous les pays avec des accréditations. Ouais. Je me suis sacré à travers de tout ce monde-là, moi, puis... Non, mais il faut faire son chemin. Ben oui, oui. Puis t'as vu là, la photo avec... Regarde, il y a ceux de son côte déchiré, je vais y envoyer ça. C'est hier ou avant-hier qu'il a eu sa médaille d'or à Pyongyang, là? Ouais.
Hein, c'est avant-hier? Avant-hier. Wow. Elle aussi, elle a gagné, non? Formidable. À Val-Saint-Côme, hein, j'étais choyé. Je le cherchais, il était juste à côté de moi. Ah. Hey, c'est ses parents, hein, c'est incroyable. Les deux petites sœurs ensemble, ça, c'est des belles photos. Ça. Pour moi, lui, il n'a pas réussi. Il a un genou blessé, puis je sais pas si tu as vu la compétition, il y avait un ligament de... Puis... Tiens, Michael. C'est bon quand même, hein? J'ai une photo d'un champion olympique. Super. Puis un champion de... Ça passe au motocross. Ah, ça, ça a été mon sport de jeunesse. Ah oui? Ah, bon, c'est tout mêlé. On a arrêté le motocross à un moment où j'ai un de mes chums. Elle est bonne, celle-là, hein? Magnifique, celle-là. Tiens, Michael Kingsbury. Ah, mais attends, mais ça vaut de l'or, une photo comme ça, aujourd'hui, là. La petite chinoise, je sais pas qui, là. Tiens, les trois petites sœurs, hein, c'est beau, ça. Moi, ça, je trouve que ça, c'est des photos qui parlent, ça. Ouais, regarde le... Tiens, regarde celle-là, hein. Elle vient de voir son score, là. Eh bien, voilà. C'est terminé. Un petit café, pas si petit que ça, hein, presque plus de 2 heures. Plus de 2 heures ensemble. Jean-Pierre, écoute, à la fin, on avait un petit problème de son. Hein, on n'entendait presque plus ma voix, mais on s'en fout de ma voix. C'était toi qu'on avait envie d'entendre aujourd'hui. Avec ces magnifiques photos, c'est sûr que les personnes s'attendaient à voir ces loups. Magnifiques photos de loups, mais également magnifiques photos de champions olympiques. Waouh, c'est quand même quelque chose. Vraiment, je voulais te dire merci. Au nom de tous les gens qui nous regardent aujourd'hui, merci de ta générosité, du temps que tu as passé avec nous, à partager ces images magnifiques. Et je veux te dire que tous ces gens-là qui sont là, ils vont t'écrire, ils vont te le dire qu'ils sont heureux, ils vont te dire un grand merci. Et ils attendent juste une chose, c'est que tu reviennes. Ça va me faire plaisir de revenir. C'est vrai? Bien sûr, bien sûr. Attention, parce que tout ce qui est dit là, ça reste sur YouTube. Ben oui, ça va me faire plaisir. En tout cas, moi, j'ai vraiment du fun aujourd'hui. Ça va m'encourager en plus à faire de la photo, à découvrir des nouvelles choses, puis à vous les partager. Oui, bien sûr. Vous savez quoi, il y a quelque chose de magique, parce que je sais que vous adorez tous Timothy, hein, mon fils, parce qu'ils connaissent bien Timothy au piano. Quelque chose de fantastique. Il me dit, j'adorerais ça, moi, j'aurais rêvé faire du piano dans ma vie. Il dit, j'aimerais bien entendre ton fils jouer. Puis il demande à Timothy, est-ce que je peux t'entendre jouer? Oui. Et vous n'allez pas le croire, là. Ah, puis c'est vrai. Bien sûr. Tu avais une musique dans la tête. Une. Oui. Tu as dit, celle-là, là, j'aimerais bien lui demander qui la joue, là. Sans lui demander de la jouer. Hein? Oui. C'est incroyable. Puis tu as aimé ça? Bien sûr. Bon? C'est mon morceau préféré. Vous voyez, quand on commence à laisser faire la nature, quand on commence à laisser faire l'amour, la gentillesse, la bonté, il peut arriver que des choses bonnes. Alors, allez, il y aura un petit making-of juste après ça. On va leur montrer au moment où on va se régaler avec le poisson cru. On va montrer quelques photos. Hein? Quelques photos. Il faut qu'on leur donne faim. On va prendre un gros café. Oui. Jean-Pierre, merci beaucoup. Oui. Puis ici, c'est chez toi, là. Hein? Tu viens quand tu veux. Hein? Ouais. Quand tu veux, tu viens ici. Mais je vais revenir me faire partager d'autres choses, des photos. Oui. Merci beaucoup. Oui. Bye bye. Encore une fois, merci pour votre générosité à vous aussi. Merci pour votre fidélité. C'est le café 200. On relance le pari jusqu'au café 400. Oh oui, on va doubler. Hein, on double. Martingale. Bye bye. Merci beaucoup. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en l'air. Puis si tu n'es pas encore abonné, c'est que tu n'as rien compris. C'est ici que ça se passe. Abonne-toi. Tu es sur la chaîne YouTube Multitasman, la chaîne des gens qui se respectent et qui s'aiment. Bye bye.